J'aimerais remercier le nouveau... Non, c'est pas un nouveau commanditaire, c'est encore Popeyes. C'est un produit C4 qui est disponible chez Popeyes, un des nombreux produits qui est disponible au meilleur prix possible. C4, c'est une boisson d'énergie. C'est une boisson d'énergie, ben super bonne. OK, je fais des jokes. Elle est vraiment solide. Elle goûte bon. T'as pas une espèce de high de fou, puis après ça, où tu crashes. C'est juste parfait pour des gens qui ont des bonnes journées comme moi. Alors, allez l'acheter chez Popeyes. Bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulay. Bien content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Ça fait peut-être une semaine qu'on s'est parlé si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming. Ça fait peut-être une demi-heure si vous êtes abonné au Patreon parce que vous avez accès aux épisodes avant tout le monde. Là, vous vous dites « Wow, il a oublié, il s'est trompé, c'est pas un atypique qu'il a dans ses mains. » Non, j'ai floué Marc-Antoine il y a quelques instants. C'est un C4 que je me suis procuré chez qui? Chez Popeyes, parce que ça, c'est un drink d'énergie, parce que autant j'essaie d'être santé, autant j'aime ça avoir de l'énergie. Puis ce drink-là, ça a été absolument révolutionnaire. Depuis que j'ai commencé à boire ça, j'essaie de me retenir, puis je peux zéro boire ça après 4 heures l'après-midi, parce que sinon, je ne dors pas. Puis c'est relativement bon pour la santé. Fait que je suis même content. Puis tout ça, des produits comme ça se retrouve chez Popeyes. Popeyes qui est, évidemment, vous le savez, commanditaire officiel du show. Ici, je vais aussi rappeler à tout le monde que vous pouvez m'écouter à tous les matins en ondes au 99.5 FM en compagnie de Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez et Alex Charbonneau à la radio. Ceci étant dit, très excité de recevoir ma prochaine invitée qui est Cassandra Bouchard, créatrice de contenu que je connais peu, mais qui est... Tu me suis pas. Ça commence mal. Non, je te suis, je te connais peu. Follow me. Follow back. Mais non, je suis super content parce que t'as comme une vibe, t'as l'air ultra transparente. Puis tu sais, je te dis en dehors des ondes, what you see is what you get, un peu avec toi. Puis t'as comme parlé de plein d'affaires, des fois positives, des fois négatives. Des fois trop d'affaires, peut-être. Ben non, je pense pas parce que je m'identifie un peu à toi à ce niveau-là, mais... créatrice de contenu, tu as sorti un livre chez Pratico-Pratique qui s'appelle L'envers des réseaux sociaux. Puis j'ai trouvé ça comme gutsy de ta part de faire ça parce que c'est ton gagne-pain. En même temps, les réseaux sociaux, tu veux dire? Oui. Puis en même temps, tu te permets de soulever certains questionnements de ce côté-là aussi. Fait que t'as-tu comme une relation amoureuse avec les réseaux sociaux? J'ai tellement une relation amoureuse avec les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a tellement de positifs puis de négatifs. Puis, tu sais, veux pas, c'est quand même un nouveau métier, mettons. Fait que je pense que c'est vraiment bien de se questionner puis de remettre un peu tout ça en question. Surtout pour les jeunes. T'sais, moi, je pense que c'est bien que je le fasse dans ma vie personnelle, mais je pense que c'est surtout l'impact que ça peut avoir, la pression que les jeunes peuvent se mettre. Je sais pas. Moi, il y a tellement de... La perception de la réalité aussi, que ça vient comme un peu distorsionner ça. Oui, 100%. Puis pour vrai, moi, les réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain. Fait que oui, j'y vois plein d'avantages. Puis il y a tellement de positifs sur les réseaux sociaux, mais même moi, je m'en rends compte dans ma vie, il y a eu beaucoup de négatifs aussi. Fait que c'est de trouver l'équilibre à travers de tout ça, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler. Tu as lancé ta chaîne en 2017. Ah oui, je suis tellement pas bonne dans les dates. Merci de me le rappeler, je vais pouvoir le dire maintenant. 2017. 2017. Fait que ça fait 5 ans. Oui. Aïe, célébration. Ouais, 5 ans. Ah ouais, avec un amaretto de ton côté. Oui, moi, je me suis gâtée ça. Je te promets, tu vas être en mesure de conduire pour retourner chez toi. C'est une bonne chose parce que c'est pas à la porte. Hein? Hey, c'est vrai, hein? T'es parti de Montréal? Oui. Puis, t'es-tu familière avec la Montérégie ou? Non, en fait, je suis familière avec absolument rien niveau déplacement de voiture. Dès que je me déplace plus loin que comme 15 minutes de chez nous, moi, je viens pas de Montréal à la base. Okay. Je viens de Québec. Fait que, si c'est à Québec, c'est chill. Mais si c'est Montréal, oublie ça. T'es de où à Québec? Ben, d'un peu partout, en fait. Ah j'ai déménagé sur un temps dans ma vie que je suis pas capable de dire une place où est-ce que C'est vrai tant que ça? Je m'identifie, Québec. Mais parle-moi de ton... je veux pas dire parle-moi de ton enfance, comme si on était chez le psychologue. Parle-moi de ton enfance. Bon, non, mais parle-moi de tes débuts, parce que dans le fond, je veux savoir... apprendre à te connaître un petit peu, puis qu'est-ce qui a mené à la création de ta chaîne en 2017. Mais comme c'est quand même rare que tu demandes à quelqu'un tu viens d'où, puis c'est pas capable de cibler exactement. Puis c'est pas du jugement partout, mais c'est comme comment ça? Ben, en fait, pour vrai, quand j'étais jeune, j'ai tellement déménagé. J'ai habité avec ma mère, j'ai habité avec mon père. Ça a été vraiment compliqué. Aïe, l'école. C'était horrible. Pour moi, ça a été un horrible moment dans ma vie. Toujours faire une adaptation, là, tu sais. Ah ouais, mais oui, au-delà de...
je veux dire, l'école, ça me fait rire, j'ai comme ma grosse face. Sur le moniteur. Je suis genre bonjour. Mais, ouais, je veux dire, moi, l'école en tant que telle, comment c'est vraiment fait, c'était vraiment pas adapté pour moi. Mais tu sais, c'est sûr que le fait de tout le temps changer d'école aussi, de devoir toujours te refaire un cercle social, ça a été quelque chose de quand même difficile. Mais. À l'adolescence, où on se cherche un petit peu plus, puis où t'as besoin d'avoir des espèces de points d'ancrage. Oui, 100%. L'adolescence, c'est pas une période facile, on va se dire les vraies choses. Mais bref, c'est ça. Ça a été quand même difficile. Oh my God. Mais j'étais une ado horrible. Pauvre ma mère. Dans quel sens? Parlons-en. J'étais très... j'avais vraiment un grand besoin de liberté. Puis je sais pas pourquoi j'avais ça. Je voulais tellement être indépendante. Puis justement, je pense que ça a toujours été un peu la guerre entre mes deux parents. Fait que je me sentais un peu pognée là-dedans toute ma vie. Ils étaient séparés? Moi, ils étaient séparés, puis ça saillissait, là. Moi, j'entendais vraiment régulièrement des phrases du genre, mettons, j'étais en voiture avec mon père, puis mon père, il me disait « Live, ta mère, elle traverserait la rue, j'y rentrais dedans! » J'étais comme « Mais voyons, c'est donc intense. » Oui, mais ça ire à un point vraiment extrême. Fait que, tu sais, d'être toujours pognée entre les deux, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé agréable, disons. Puis, tu sais, c'est sûr que de tout le temps changer d'école, je pense que c'est ça. J'avais juste besoin de liberté, d'indépendance, de vivre ma vie. Je suis partie en appartement, j'avais 17 ans. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à étudier en éducation spécialisée, qui a trop pas rapport parce que je travaille pas là-dedans, mais c'est quand même pertinent de le dire parce que ça fait partie de mon cheminement. C'était-tu comme secrètement pour un peu essayer de comprendre ou de ne pas répéter qu'est-ce qui s'était passé avec toi dans ton adolescence? Ou, Je pense pas. Je pense que j'ai toujours vraiment été très empathique. J'ai toujours voulu aider les gens naturellement. Puis quand j'étais jeune, justement, à la fin de mon secondaire, moi, j'ai lâché mon secondaire 5, j'ai doublé mon secondaire 2. J'ai toujours haï l'école. Puis je me voyais pas nécessairement aller à l'université pendant 1000 ans. Je voyais pas un domaine. Tu sais, des gens que c'est clair dans leur tête, exemple, ils sont full bons, ils ont full une passion à quelque chose, genre le football, mettons, puis comme ils s'en vont là-dedans, puis ça y va. Il y a des gens que, je sais pas, exemple, ils sont full bons à l'école, ils s'en vont en médecine, c'est planifié. Mais moi, j'avais comme aucun champ d'intérêt vraiment précis. Fait que c'est ça, je me suis dit que je pensais que pour moi, c'était le mieux. Tu sais, une technique en éducation spécialisée, après 3 ans, c'est fait, puis tu peux commencer ton métier. Mais entre-temps, j'ai commencé à faire des vidéos sur le web, vraiment pour le fun. Puis c'était des vidéos un peu avec des petites morales positives, là, un peu quétaines, honnêtement, mais ça le faisait, c'était le fun. Puis ça a commencé à pogner. Puis finalement, j'ai comme eu la piqûre. Je pense pas que c'est nécessairement le fait que ça pogne, là, que j'ai eu la piqûre, mais juste, j'aimais ça. Ça doit aider un peu, là, aussi, de savoir que tu as un impact. Ouais, ben tu sais, de voir que les gens aiment ce que tu fais, c'est sûr que ça a un impact sur pourquoi tu le fais. Mettons, t'es comment, crème, OK, je le faisais pour le fun, mais dans le fond, c'est le fun. T'sais, les gens aiment ça aussi, fait que ça rajoute un plus-value. Mais c'est ça, fait que finalement, je sais pas pourquoi, j'ai déménagé à Montréal, puis je me suis dit, je vais étudier en animation télé-radio. Wow! Oui, ça a été ça. T'as-tu fait Promédia, genre? Oui, j'ai fait Promédia. T'as-tu fait Promédia, toi aussi? Pas en tout. OK, mais tu sais quoi? Non, oui, je sais quoi. Maïka avait fait Promédia, puis on m'avait déjà demandé de venir faire simuler une interview, là, parler des étudiants là-bas. Ah, mais je l'ai faite après. J'étais assez fière. Là. Ah ouais, que tu sois invité pour revenir. Mais c'est parce que moi, quand j'étais allée à Promédia, j'étais pas l'élève préféré. Ben, j'ai jamais été l'élève préféré, je pense. Puis pourtant, je suis quand même fine. En tout cas, à date, je suis quand même sympathique, mais je sais pas, je suis jamais l'élève préféré. Je pense que j'ai trop... je pense que je parle trop, en fait. Fait que, tu sais, dans les cours, c'était pas idéal. Ça, bon. Ah, ben, d'un coup, hein. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'étais pas l'élève préféré du directeur, mettons. Puis là, quand il m'a réinvité quelques années plus tard, en invité d'honneur, genre, j'étais comme, my God. C'est sûr qu'il a pilé sur son orgueil, là. Puis je trouvais ça vraiment excellent. Oh, ouais. La pression venait de quelqu'un d'autre. Ah, ouais, je suis persuadée que les jeunes étaient comme, on invite Cass, puis était comme, Cass, veux-tu venir, là? Il a rédigé le courriel fâché, là, en faisant face. Ah, ouais, 100%. Il était comme, OK, je vais l'inviter, là. Tu penses? Ou c'est toi qui projettes ça, tu sais, dans le sens où. Ah, non, je suis persuadée. J'étais arrivée, puis j'étais comme, salut, genre en mode, What's up, my God, bitches? c'est sûr qu'il est pas content de me voir. Là, imagine, il écoute ça, il va être genre, oh my God. En tout cas, mais c'est pas grave. On s'en fout, hein, gars. C'est la vérité. On dit ce qu'on pense. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de. T'as quel âge, là, si c'est pas indiscret? J'ai 27. T'as 27. Fait que, tu sais, 2017, tu fais ta première vidéo YouTube. Oui. Qui t'a inspiré à faire une vidéo YouTube? Mais tu sais, à quel moment t'as fait comme, hey, je vais me filmer moi-même. Oui. Puis je vais publier ça. C'est étrange, hein? Ben, c'est étrange, mais je le fais moi avec à cette heure, tu sais. Mais mais je suis même pas capable de me replonger la première vidéo que j'ai. Ma première vidéo, moi, elle est horrible. C'est vrai? Genre,
C'est honte. Ben, c'est tout le temps comme ça, là. Mais la première vidéo YouTube, surtout, parce que je venais d'acheter une caméra professionnelle, je la comprenais pas du tout. Il y avait un gros zoom dans ma face, comme on voit que ma face. Mais comme je comprends pas qu'à l'instant que je me suis pas dit, Cass, on voit peut-être trop ta face. Non, je sais pas. Puis mon montage est horrible, là. Vraiment, il y a rien à faire. Ça a fonctionné pareil. Ça a fonctionné pareil. Ben, ça a fonctionné. Ça a pris du temps quand même. Mais c'est ça, finalement, quand je suis sortie de l'école, Promédia, moi, je me disais, je vais tout péter. Là, je vais aller animatrice télé, puis ça va full bien marcher. Mais évidemment que c'est pas comme ça que ça se passe. Là, tu sors de l'école, tu as 22 ans, t'as pas beaucoup de confiance. Il y a plein d'autres mondes qui sont super qualifiés pour faire ce domaine-là. Très compétitif d'ailleurs. Puis je me suis dit, ben, je vais continuer à faire des petites vidéos chez nous. Puis entre-temps, j'ai comme travaillé pour Narcity. Je présume que tu sais c'est quoi. Ben oui. J'ai fait des capsules web pour Narcity pendant environ 1 an. Ah ouais, C'était vraiment le fun. Ça m'a appris beaucoup. Ça m'a donné en confiance. Mais par exemple, ça m'a pas payé pantoute. Genre zéro. Genre, j'ai fait aucune scène avec ça. Fait que niveau payer mon loyer, c'était plus difficile, mettons. Puis, c'est ça. Fait que bref, je me suis dit tant qu'à travailler pour Narcity tout seul, puis pour rien. Ça m'a appris beaucoup, mais je veux dire, pour pas gagner d'argent, je vais travailler pour moi-même gratuitement, tu sais. Tu vas t'autoproduire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là que je me suis dit, tu sais, j'ai commencé à regarder un peu de YouTube le matin avec mon petit café, puis j'étais comme, c'est quand même, tu sais, c'est quand même cool. Je trouvais l'approche vraiment le fun parce que je trouvais justement que c'était très intime. Puis c'est ça, je me suis juste trop pas questionnée avant de commencer YouTube à savoir qu'est-ce que j'allais faire. T'sais, on dirait qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui commencent aujourd'hui se disent comme OK, qu'est-ce que je vais faire? Genre, je vais être une YouTubeuse quoi? Genre, je vais faire quelle quoi? Niche? Ouais, c'est quoi ma niche? T'sais? Ça va être quoi comme ma ligne directrice? Mais comme directrice? En tout cas, directrice, ouais. Ouais, c'est ça, OK. Puis toi, tu te qualifierais de comment? Tu sais, qu'est-ce qui... Quand on me pose la question, tu fais quoi sur YouTube? Je dis tout le temps que je suis une bonne niaiseuse. Je pense pas que je devrais dire ça. Mais je dis tout le temps ça. Chaque fois, les gens sont comme, mais tu fais quoi? Je suis une bonne niaiseuse. OK, mais encore. Mais c'est d'une fois à l'autre, ça va varier dans le sens où oui, 100%. Mais ça qui est le fun de YouTube, en fait. Puis c'est ça que moi, j'aime de ma plateforme, c'est que, tu sais, je suis pas nichée. Mais, exemple, je suis pas une YouTubeuse maquillage. Fait que, tu sais, j'ai pas qu'un... Tu sais, j'ai l'impression d'avoir plusieurs chapeaux. Si demain matin, ça me tente de faire une vidéo parce que j'ai vécu quelque chose dans ma vie personnelle que j'ai envie de parler, ben comme je vais le faire. Si j'ai envie de parler de friperie, faire une vidéo plus de mode, je vais le faire aussi. Tu sais, si j'ai envie d'inviter quelqu'un... une communauté à ton image, tu sais, dans le sens où c'est ça. les gens qui te suivent pour ta personnalité puis pas nécessairement pour tes skills. Oui, mais c'est ça mon feeling aussi. Tu sais, les gens qui me suivent me connaissent vraiment. Puis, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont me suivre principalement pour mes vidéos, exemple de friperie. Mais tu sais, je pense pas que ce soit vraiment que pour ça. Tu sais, je touche tellement à tout. Puis je pense que ce que je mets vraiment de l'avant dans mes vidéos, c'est moi, mettons, ma personnalité, mes opinions. Genre, OK, telle semaine, c'est friperie, telle semaine, tu sais, comme des espèces de grandes lignes où tu y vas vraiment comme... Non, my God. Moi, je suis tellement pas planifiée dans la vie, là. Je suis tellement spontanée. Puis je pense que ça se reflète un peu dans mon contenu aussi, là. Tu sais, autant YouTube que contenu Instagram et tout, là. Mais non, c'est ça, j'ai rien organisé. Ben, tu sais, c'est sûr que je vais prendre le temps de regarder c'est quoi les dernières vidéos que j'ai faites. Là. C'est sûr que si la dernière vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo de friperie, je vais peut-être pas en refaire une cette semaine, tu sais. Mais je vais vraiment au feeling. Je suis comme, OK, cette semaine, j'ai envie de faire ça, là, je le fais. OK, je fais ça. Fait que comment tu fais pour prendre des semaines off? Tu sais, dans le sens où... j'en prends pas vraiment. En fait. Non, hein? Ouais. Je t'avouerais que quand je me permets une semaine off, ben c'est pas vraiment une semaine off, c'est que j'ai trop de trucs. Fait que j'ai pas le temps de faire ma vidéo de la semaine. Okay. Mais tu sais, en 5 ans, ben ça va faire bientôt 5 ans que je suis sur YouTube. Je pense que ça m'est arrivé... 4 fois de pas poster une semaine. Puis tu trouves-tu que c'est de la pression? Tu sais, c'est comme Oui, mais c'est vraiment une pression que je me mets parce que, tu sais, je sais que les gens sont pas... Moi, je poste le mercredi soir à 17h. Tu sais, je sais que les gens sont pas chez eux à attendre ma vidéo à 17h le mercredi. Il y en a peut-être que oui, par exemple. Peut-être, mais comme la pression, je me mets vraiment pas... Tu sais, je sais que les gens vont vivre quand même leur semaine, même si je n'ai pas posté ma vidéo. Là. Ils vont pas être comme, moi, jeudi, je peux pas aller à l'école parce que le cas, ça n'a pas sorti sa vidéo le mercredi soir. Ben non, c'est ça. C'est plus moi par rapport à moi. C'est comme... C'est vraiment quelque chose que je m'impose parce que, justement, les réseaux sociaux, un truc positif, c'est la liberté, tu sais. Tu as beaucoup de liberté de création, liberté de ton temps, de ton horaire. Mais moi, je me connais, je procrastine tellement que si je me mets pas de « OK, le mercredi, tu postes ben comme je vais juste jamais poster, je vais jamais le faire. » Puis quand je fais pas de vidéo YouTube le mercredi, quand je la poste pas, je me sens comme si j'avais rien fait de ma semaine, genre. Je suis comme, fuck, là, j'ai échoué cette semaine, j'ai pas fait ma vidéo YouTube, puis là, j'ai encore plus de pression pour la semaine d'après à sortir ma vidéo, là. Je suis comme... T'as-tu de... Tu sais, bon, un vidéo par semaine, depuis 2017, grosso modo, 250 vidéos. Oui, environ. Fait y a-tu des semaines où t'as zéro inspiration, puis là, tu paniques à faire comme, ben, il faut que je trouve de quoi, puis là, quand tu penses de même, c'est pas là que tu trouves les meilleures affaires. Oui, c'est vrai. Non, ça m'est arrivé. C'est vraiment pas un nice feeling, on s'entend. Puis c'est à ce moment-là que tu te dis, bon,
Ma carrière est finie. Qu'est-ce que je fais? C'est la fin de ma carrière. Question, hein? Je vais retourner à l'école. Ouais. Mais ça qui est plate aussi du métier, c'est que tu te remets vraiment tout en question rapidement, tu sais. Parce que dès l'instant présent où est-ce que tu te sens plus créatif, tu n'as pas d'idée, ou peut-être aussi dans ta vie personnelle, ça va moins bien. Ben oui. Ce qui ça, arrive à moi, tout ça, le monde. Oui, hein, oui. Puis moi, ma vie personnelle affecte beaucoup ma vie professionnelle parce que c'est un peu interrelié, tu sais, d'une certaine manière. Fait que quand je file pas ou quand que j'ai pas d'idée, je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est la fin de ma carrière. Il faut que je me réinvente. Faut que. Là, t'es à full-time. T'es à Ouais. temps plein là-dedans. Tu sais, Ouais. Mais comme 2017, quand t'as commencé, tu sortais de l'école. Je travaillais dans un resto en même temps. C'est ça. Puis Ouais, à quel moment ça a basculé à je fais le saut au complet dans. Ça a été long. Ça a été long parce que je suis une personne très consciente de l'argent. Là. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, ben, dans le sens où je suis très économe, puis je sais que je vis pas au-dessus de mes moyens. Là. Je sais que j'aurais pas pris une décision coup de tête impulsive en mode « OK, moi, je vais être youtubeuse dans ma vie, ça va fonctionner, je mets toutes mes œufs dans le même panier. Ouais. » Tandis que la réalité, c'est que à tous les mois, il faut que tu payes ton loyer. T'sais. Fait que même si t'as des grands rêves, ma T'oublies pas, chum. hein, eux autres, Ouais, non, c'est ça. Mon proprio va pas être comme ah ouais, mais non, mais la petite est trop cute, là, elle veut full, super elle veut inspirante, full être fait que, youtubeuse, comme, tu sais. Le mois est à off. Ouais, tu sais, c'est fait que ça. non, Hey, non. ça serait vraiment nice, mais non, ça marche pas comme ça dans la vie. Fait que ça a pris. En fait, ça a pris la pandémie, honnêtement, quasiment. Ça a pris comme. Ben non, pas en tout. Ah oui, je dis la pandémie, parce que j'ai eu un blanc de ma vie, tu sais, tu peux te créer. C'est que je m'occupais encore des réseaux sociaux de l'entrepôt Warehouse. Est-ce que tu sais c'est quoi l'entrepôt et les warehouses? Ben, je sais quoi, un Ok. warehouse, mais. Mais le restaurant à Montréal. Ah, oui, OK. Est-ce que tu pourquoi sais ça me c'est dit quoi? C'est-tu Saint-Denis, ça? C'est-tu, Non, c'est. Ben, on a sur Crescent, sur Saint-Lô, puis à Mont-Royal. Fuck, j'ai aucune idée de quoi tu parles dans ce cas-là. Bureau de poste de Québec. C'est un resto? Oui, C'est un bureau de poste? Oui, c'est tout des restaurants. En tout cas, bref, c'est une chaîne. Ben, c'est pas vraiment une chaîne. Mais ça- mais- Moi, ça fait 5 ans que je suis sobre. Ce qui Ah, signifie que ça ok. fait 5 ans que je sors beaucoup moins Je qu'avant. comprends. Fait que je suis comme vraiment rendu comme un vieux. Un pépère. Je suis out. Oh non. Quand les gens font comme Hey, on s'en va à telle place, je suis comme Yeah, c'est quoi? Ah, ben, c'est le Ouais, fun en même temps. T'es comme, tu t'es Fait que moi, tu excité. me T'es dis genre, je sais pas c'est entrepôt quoi. warehouse, je me Ouais. dis comme OK, tu t'occupais tu sais, de littéralement un entrepôt, mais c'était pas ça. Ah non, c'était pas pantoute un entrepôt. C'est comme une place où est-ce que la nourriture est à 5 $. Mais c'est un resto quand même vraiment populaire, bar. Fait que là, c'est t'as fait trash. ça jusqu'à la Ouais, pandémie. j'ai travaillé là, C'est trash, tu serveuse. dis? Ben quand même, Ah là, ouais, ben c'est le fun, tu sais. Mais en tout cas, une fois de temps en temps. Mais tout ça pour dire que j'ai travaillé là pendant longtemps, puis je m'occupais quand même des réseaux sociaux, tu sais. Fait que je m'occupais de mes miens, puis je m'occupais des réseaux sociaux de là-bas. OK. Puis c'est à cause de la pandémie que j'ai perdu ce job-là. Parce que, Ben ouais, ben- tu veux promouvoir quoi? Genre, le resto est fermé, tu Ouais, sais, c'est ça. make sense. Puis après, je me suis dit, OK, mais je veux pas reprendre ce job-là, tu sais. Mais ça a vraiment pris quand même plusieurs étapes, dont la pandémie qui a fait en sorte que j'ai perdu ma job sur les réseaux sociaux avec cette compagnie-là, mais... Puis le Tant switch, mieux. fait que le switch est comme fait naturellement à cause Ouais. à cause de Ouais, ça. Puis ouais. est-ce que tu sais, tu parles du volet financier que tu es économe. Mm-hmm. Ça a-tu été smooth cette transition-là? Comme as-tu été capable maintenant? Est-ce que tu reviendrais-tu en arrière? Ou, Ah, tu, non, ou non, tu non. fais comme ben, j'ai traversé le pont puis là je reste là? Tu sais? Ah non, je reviendrai jamais en arrière. Mais justement, je suis contente d'avoir pris le temps, tu sais, je suis contente de ne pas avoir pris... Parce que, tu sais, aussi, tu sais, quand tu fais les réseaux sociaux pour le fun versus quand tu fais une transition de comme tes réseaux sociaux, ça devient professionnel, ça devient totalement différent, tu sais. Fait que je l'ai fait à un bon moment où est-ce que financièrement, j'étais stable puis que je savais que j'aurais pas cette pression-là de me dire comme « Oh shit, moi, c'est rendu mon gang-pain, il faut absolument... » Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui s'y perdent là-dedans quand c'est rendu leur emploi puis qui font moins les choses pour le fun. Ouais. Parce que justement, il faut qu'il y ait une rentrée d'argent puis il faut que... C'est comme si il y a un shift de focus. Tu sais, au Ouais, lieu de- ben, tu marches un peu plus sur des œufs, tu sais, parce que t'es plus... Tu sais, quand tu le fais juste pour le fun, on dirait que tu dois un peu moins rien à personne. Là. Puis, tu sais, tu le sais que si jamais il se passe de quoi, que t'as une vidéo qui marche moins, tu t'en fous, tu sais, parce que Ouais. c'est pas ton gang-pain, tu sais, tandis que à partir de la journée où est-ce que ça devient ton gang-pain, tout change, tu sais. Fait que moi, c'est ça, je l'ai fait à un moment où est-ce que j'étais stable financièrement puis où est-ce que ça allait bien. Fait que j'ai pas eu cette pression-là de me dire OK, ben là, my God, tu es rendu ta job, là, faut vraiment que tu performes, là. Tu sais, j'ai jamais ressenti ce feeling-là de grosse performance par rapport à mon métier. T'es capable de garder l'espèce de focus ou ton branding à toi Ouais. que les gens ont suivi, t'es capable de garder ça? Ben, en ce fait, cap-là? c'est surtout que je garde en tête qu'à la base, j'ai vraiment fait ça pour le fun, tu sais. Puis oui, je me sens pas, je suis ultra privilégière, en fait. Ça se dit, tu es privilégière. À chaque fois que je dis ce mot-là, je le Je feel suis pas. privilégié. Je suis privilégiée, même Et si je suis femme. ouais, Ouais. privilégière, je pense pas ça. Ça se dit mal. Mais en tout cas, bref. Je sais que je suis extrêmement privilégiée de pouvoir vivre de ça.
Puis je prends pas ça pour acquis non plus, tu sais. Je sais que peut-être que je pense pas que du jour au lendemain, ça va arrêter, mais je pense que je vais le voir venir, du moins si ça l'arrête. Mais c'est une réalité que je suis consciente, tu sais. Fait que je pense que ça fait en sorte que je vais juste profiter du présent, tu sais. Mais t'as l'air super grounded, puis t'as quand même ressenti besoin de sortir l'envers des réseaux sociaux. Oui. D'où ça part? En fait, c'est tellement... à la base, c'était pas nécessairement mon idée. C'est la maison d'édition qui m'ont écrit à la suite d'une vidéo YouTube que j'ai faite. C'est vrai, t'as fait un espèce de à cœur ouvert, là. Oui, j'ai invité environ une quinzaine d'autres créateurs de contenu, puis c'était une vidéo qui était à but de montrer la vulnérabilité, en fait, des créateurs de contenu, parce que je pense que, justement, les gens sur le web, pas juste les gens sur le web, là, les gens, tu sais, dans les médias, les stars et tout, tu sais, on a tendance à les voir tellement comme, tu sais, juste le beau côté de leur vie, tu sais, comme... Puis je trouve que des fois, on les déshumanise un peu. Puis c'est le feeling que je ressentais aussi sur les réseaux sociaux. Je sens que les gens veulent juste mettre de l'avant le beau de leur vie, d'être parfait, d'être tu sais. Tu sais, les filtres, les 100%. applications pour modifier les photos maintenant. Tu sais, fait que les outils sont tous là pour que tout soit comme un peu parfait, léché. Puis vraiment. Puis en tant que créateur de contenu, des fois, on embarque dans cette roue-là, tu sais. Puis on dirait j'avais envie de montrer au grand jour que les créateurs de contenu, on est aussi humains, puis on est vrai, puis malgré tous les fils, malgré tout cette roue, cet engrenage de Instagram qui nous montre, qui nous pousse à avoir une vie parfaite. On n'a pas une vie parfaite, on a tous des problèmes, des insécurités, des complexes, on a toutes des épreuves de vie. Fait que, ça a toujours été quelque chose de vraiment important pour moi de mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça, bref, cette vidéo-là, elle a eu quand même un bon impact. Puis je pense que ça m'a vraiment fait du bien. On dirait qu'après ça, mes réseaux sociaux, ça a pris une tournure qui était plus authentique pour moi, en tout cas, du moins. Là. Fait que tu vas te sentir mieux là-dedans un peu? Ouais. Ben, je pense que c'est mon plus gros combat sur les réseaux sociaux. D'essayer de trouver une balance entre être juste vrai, moi, puis être bien là-dedans, puis de pas embarquer dans tout ce qui est plus superficiel. Parce que, tu sais, c'est facile en tant que créateur, puis même pas en tant que créateur de contenu, mais en tant que personne qui est sur les réseaux sociaux, de vouloir poster des photos cute d'eux, de vouloir toujours être, de se mettre de l'avant, d'être comme, mais je vis tellement une belle vie, c'est le fun, puis là, j'ai un nouveau projet, puis oh my God, stay tuned, puis genre, puis ci, puis ça, mais comme, la réalité, c'est que plus que j'embarque dans ça, dans ce monde virtuel-là de beauté, de paraître, ben moins je suis heureuse, genre. Fait que j'essaie de comme, de percevoir les réseaux sociaux d'une manière différente, t'sais. C'est drôle parce que il y a quelques années, j'étais bien actif sur Instagram, puis je suis encore. Oui. Puis là, j'étais comme, comment je peux amener ça un peu plus loin, tu sais. Puis j'étais allé juste prendre rendez-vous avec une firme de consultation réseaux sociaux, tu sais, pour faire comme, parce que tout ce que je fais, je le fais freestyle. Tu sais, en fait, à l'époque, un petit peu moins. Maintenant, j'ai Marc-Antoine qui m'aide, puis on a plein de belles affaires, puis avec les brands, mais à la base, c'est vraiment moi qui publie sur ce qui se passe dans mes affaires, au niveau personnel. Ton feeling, ce qui t'empêche cette journée-là. Puis là, maintenant, je suis capable d'amener ça plus loin, peut-être optimiser ça. Peut-être que je fais quelque chose de pas correct. Puis un des premiers conseils qu'on m'a donné, c'était genre, écoute, prends des affaires, je regarde ton feed, là. C'est pas beau. Ça te prendrait le même filtre de photos partout. Tu sais, genre un peu blanc, fadé. Là, j'étais comme, genre en 2019, là. Genre, tu veux que toutes mes photos soient pareilles? Ouais. C'est ça, pour que ça soit comme cohérent. Esthétiquement. Fait que le meeting n'a pas duré super longtemps. J'étais comme, hey, merci de votre temps. C'est comme tellement. Je m'en allais pas dans l'espèce de superficiel de même. Je pensais peut-être qu'on allait peaufiner le contenu, voir les gens, ils aiment plus le behind the scenes que le professionnel. Ou c'est ça. Fait que c'était vraiment pas ça. Mais tu as raison que c'est facile de tomber dans ce pattern-là. Oui. Mais tu te dis même qu'en tant que créateur de contenu, est-ce que c'est ça que je dois faire, tu sais? C'est ça, mettons, même toi, t'es allé quand même, tu t'es dit comme, il me semble que ça me rejoint pas, ça me ressemble pas, mais tu t'es probablement quand même posé la question de comme, qu'est-ce que ça je dois faire? T'sais? Mais il y a du essai-erreur dans tout. Puis là, moi aussi, des fois, tu te mets à poster puis tu fais comme, man, c'est tellement pas moi. Oui. Moi, je me souviens, là, pas plus longtemps que genre l'an dernier, je m'étais mis dans la tête de publier à tous les jours sur Instagram. Je trouvais ça important parce que j'avais commencé à intégrer de la pub. Moi, j'étais comme, je veux juste m'assurer que je m'étais mis un espèce de chiffre magique, mais que la pub reste en bas de 1 post sur 10. 10%. Fait qu'il faut que 9 posts soient les gens qui sont abonnés, que je respecte un peu le fait que de ne pas toujours leur pousser des affaires dans la gorge. Mais tu sais, il y a des pubs. J'en ai fait des pubs que tu fais comme, hey, je l'essaye. Puis en même temps, tu apprends.
Mais tu te rends compte que, Chris, ça cadre pas pantoute. Je me souviens, une pub de bottes que j'avais faite il y a plusieurs années, puis je m'étais fait chier tout le long. C'est comme, j'envoyais des photos, non, c'est pas ça, c'est ça. Puis normalement, aujourd'hui, je ferais comme, hey, savez-vous quoi? Ça marche pas. Ça marchera pas. Ouais. Puis même, probablement que je le dirais non à l'avance, tu sais. Mais à ce moment-là, c'était intéressant financièrement. Tu te dis, en même temps, j'apprends sur le marketing d'influence, puis il y a comme il y a comme un gros chiffre qui s'en va là. J'ai des bottes. J'ai des bottes. Crème. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un gros apprentissage, puis que des fois, c'est ça, c'est tentant d'aller faire comme un peu comme tout le monde. Alors que ce que je réalise, que ce qui pogne le plus, en tout cas pour moi, c'est quand je fais pas comme tout le monde. Puis le meilleur moyen de pas faire comme tout le monde, c'est juste de faire tes shit à toi. Oui. Tu sais, Ben, de revenir aux bases. Ben oui. De comme, qu'est-ce que toi t'aimes? Tu sais, qu'est-ce que t'aimes partager, tu sais, au final? Puis fait que il faut que tu te rappelles ça souvent? Ah, ou... ben oui. Mais tu sais aussi, de pas tomber dans le piège de te laisser influencer par les likes, mettons. Là. Tu sais, exemple, une photo... mettons, moi, j'ai déjà fait le test pour vrai. Là, mettre une petite photo de moi en maillot de bain, voir combien il y avait de likes, puis mettre une petite photo de moi bien heureuse au soleil. Genre, yeah! Une photo de moi avec mon chum, une photo de moi avec mon chien. Qu'est-ce qui pogne le plus? Puis moi, je me suis rendu compte que ce qui pogne le plus, c'est mes photos avec mon chum, avec mon monde, tu sais, puis ma vraie vie, tu sais. Fait que ça a bien à donner parce que... Mais tu sais, imagine si ça avait été ma photo en maillot. Est-ce que je me serais dit inconsciemment comme shit, dans le fond, les gens, c'est ça qu'ils veulent, tu sais, ils s'attendent à... Je sais pas. Mais il y en a des jeunes filles qui doivent penser ça. 100%. Présentement, mais c'est horrible, tu sais, là, tu te mets de la pression, tu te dis comme, OK, mais il faut vraiment que je pose des photos en maillot, mais comme... En tout cas, je sais pas si... Mais c'est de l'attention qui est vide un peu, tu sais, puis Oui, en oui. même temps, des filles en maillot sur Instagram, t'en as en masse. Moi, c'est drôle, j'ai fait le test Ouais. avec le chat. Ah ouais? Le chat, tout le monde sait que j'ai le chat en haut. Un amour Ah ouais? une relation amoureuse avec le chat, mais... Oh my God, quelle confession. Oui, mais j'avais c'est niaiseux, mais j'avais des caisses d'atypiques OK. en haut. Marc, si tu te souviens peut-être de la photo, mais le chat est allé comme se percher sur ses caisses d'atypiques, Ouais. puis Maïka a pris une photo. Fait que j'étais comme, maybe I can use the Ouais. cat. Puis je pense que c'est Au moins, il va servir à de quoi? ma photo je pense que c'est la photo qui a le plus pogné Ah ever. ouais? C'est le chat sur des caisses d'atypiques. Mais Je oui, suis mais comme, des animaux. nouveau marketing pour Ouais. atypique. Si on met le chat partout. Le Mais- chat que j'haïs adore atypique. ouais, c'est ça. Le chat que jaillit, bien évidemment, ça attire l'attention parce que tous les défenseurs de chats. T'as-tu un Les chat, toi? pro-chats. Oui. Pourquoi? Ben moi, il est vraiment gentil. Tu l'as choisi? Je l'ai choisi. Ok, Ça t'as fait 11 ans qu'il me suit dans ma vie. Oh, Peux-tu shit. croire? Pourquoi? Mais je t'avouerais que maintenant que j'ai un chien, je vais pas avoir de chat dans ma vie. Non? Non, mais j'adore les chats. Je suis une animal girl fucking Mais fan. moi mais aussi, comme... mais si j'avais le choix, ça serait un chien. Parce Oui, qu'un mais chien, t'as le choix, tu sais. c'est plaisant. Ben non, c'est ça. OK. C'est ça l'affaire, c'est ma blonde. Mais t'as-tu un chien? Non, OK, parce mais faut que que t'adoptes un chien, là, c'est dit. j'aimerais ça, mais ma blonde, elle veut pas. Hmm. Mais Mais ta blonde, c'est-tu à la bosse? oui. Faites ah un oui. compromis. Ah oui. Fais-y un massage. Non, non, mais... Une semaine de massage. Ah Moi, oui. quand mon chum me promet ça, là, ouh! Oh, Il y a shit. bien les affaires que je Non, fais. mais c'est ça, c'est que ce que je raconte souvent, c'est que Maïka voulait un chat, moi j'en voulais pas, fait qu'on a fait un compromis, puis on a un chat. Ah, Fait- mais gars, compromis. Ah Plus ouais. tu as fait une semaine de massage, genre, En hey, tu t'es plus, fait ah ouais, avoir. je me fais fourrer sur toute la ligne. Mais Vraiment. non, puis je fais des blagues parce que le chat à cette heure, c'est comme, je sais pas si elle le ressent, mais elle me suit partout. Je m'assois, puis c'est comme, elle veut être sur moi. Fait que, OK. bref. Elle fait exprès, là. Oh my God. Mais comme, à la base, j'irais pas vers un chat. Ouais, je comprends. C'est comme super. Mais quoi que c'est indépendant. Fait que j'avoue que tu peux partir une couple de jours puis elle va s'organiser. Ouais, mais il y a des points forts et des points. Mais là, toi, t'as plus de chat puis t'as un chien. Non, moi, j'ai un chat et un chien. Les deux. Ouais. Oh shit. Il est genre, oh my God, mais toi, t'as genre 7 enfants, là. Hey, regarde. En termes de comparaison, là. J'avoue qu'il y a beaucoup de monde ici, effectivement. Puis je me suis tellement fait avoir. On change de sujet, mais quand, comme je te jure, je vais m'occuper de tout. Ah, c'est clair. là, Qui c'est nourrit le tout le temps chat? Moi. ça. Ah, ouais, qui va fait la le faire, litière? La litière, ah. c'est le pire. La litière, ben là, il commence à faire beau dehors. Fait que la litière est pas mal à l'extérieur. Là. Ah, mais ça, c'est le fun, au moins. Là, le chat, il ramène des lapins là, puis des souris. Mais c'est des là. cadeaux pour vous, hein, tu Ouais, le je sais. sais, mais c'est fucked up. Comment je peux Ouais. expliquer au chat que c'est pas le fun, là? Je pense que tu le mets sur le barbecue. Ah ouais? Le chat ou le... Le chat! revenons, Oh my God. revenons à nos moutons, mais Oui. fait que t'as sorti ce livre-là sur l'envers Ouais. des réseaux sociaux. Ouais. Ça t'a-tu... Mon Dieu, le mouton, il était loin. hein. Ouais, on a fait un gros détour. Sérieux? Mais j'étais de je commotionné, fait que... Ben, moi, tout. Hey, moi, là, my God, là, c'est dur à me suivre. Là, quand je pars dans une conversation, là, on commence à quelque part, finalement, on est rendu à Rimouski. Là, Ah ouais, ça a à c'est part. ça, on va bien s'entendre, je pense. Mais fait Sauf que là... qu'eux, ils vont rien comprendre. Non. Ils vont être genre, hey, c'est quoi ce podcast-là? Fuck. Mais je pense qu'ils sont habitués, les gens qui nous écoutent. Parfait, super, merci. Fait que là, t'as publié ce livre-là. Oui. Puis... Ah, mais c'est ça, tu me demandais, dans le fond, comment c'est venu. Ouais. Fait que là, je te disais que c'est ça, j'ai fait cette vidéo-là.
être vulnérable, en fait, ou est-ce que c'était justement le but de montrer les créateurs de contenu sous un autre angle, plus vrai. Puis à la suite de cette vidéo-là, il y a la maison d'édition qui m'ont écrit en mode « Hey, on a vu ta vidéo, on aimerait ça faire une espèce d'adaptation de cette vidéo-là, mais en livre. » Fait qu'à la base, c'était vraiment censé être un genre de livre comme cette vidéo-là, tu sais, avec comme plusieurs créateurs de contenu qui se montrent vulnérables puis qui nous confessent un complexe ci ou ça, genre. Puis finalement, je sais pas pourquoi on a commencé à parler, puis on a eu des meetings, puis j'étais comme, tu sais, c'est tellement pertinent les réseaux sociaux, puis c'est tellement important, puis il y a personne qui a fait de livre en ce moment sur les réseaux sociaux au Québec. Fait que j'avais comme envie de prendre un peu la parole, puis de me confesser sur ce qui est positif, ce qui est négatif, puis aussi de laisser la place à d'autres créateurs de contenu, parce qu'on s'entend que moi, mon expérience avec les réseaux sociaux est pas la même que la tienne, tu sais. Je suis persuadée que tu as des choses à m'apprendre là-dessus, que même si moi, je suis là-dessus depuis que je vis de ça. C'est ça, exact. Fait que je pouvais pas faire un livre sur les réseaux sociaux tout seul. Là. Je trouvais qu'il manquait quand même de jus. Mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis vraiment lancée là-dedans. Puis le pire, c'est que, tu sais, quand j'ai commencé ce projet-là, tu sais, habituellement, les gens là, qui se font offrir d'écrire des livres, tu sais, c'est jamais eux qui les écrivent au final. Tu sais, moi, c'était comme, tu sais, tu vas parler au téléphone avec une madame qui va prendre des notes puis qui va écrire ton livre. J'étais comme, ben non, il n'y a aucune chance que je parle au téléphone avec une madame, tu sais. Je suis comme, moi, tu sais, si je m'embarque dans ce projet-là, je m'embarque à fond. Là. C'est moi qui vais l'écrire, le livre. Wow! Ouais. Fait que c'est toi qui l'as écrit. Oui, je l'ai écrit du début jusqu'à la fin. Mais tu as travaillé pour Narcity, mais as-tu un bagage en. Pas en tout. J'ai toujours aimé ça écrire, mais tu sais, je t'avouerais, ça m'a mis beaucoup de pression au final, tu sais, ce projet-là. Parce que ce que j'ai pas aimé au final, après coup, c'est vraiment le fait d'avoir un deadline, parce que justement, c'est pas mon expertise. T'sais, j'aime ça écrire pour le fun, mais là, c'est qu'à la fin, j'en avais plus de fun. Parce que, tu sais, quand ils te disent, il te reste un mois pour sortir 11 chapitres, t'es comme. Un mois pour sortir 11 chapitres. Puis, tu sais, la réalité, c'est que l'inspiration, un peu comme sur les réseaux sociaux, tu sais, quand tu te sens créative, t'es fucking créative, puis ça va full bien. Mais quand t'as le syndrome de la page blanche, c'est le cas de le dire, puis tu te sens pas créative, même si t'essayes bien fort, c'est plus naturel, tu sais, puis tu le files pas. Fait que bref, ça a été quand même difficile, je trouve, à ce niveau-là, d'avoir des deadlines, puis tout. Puis finalement, j'ai vraiment étiré l'élastique jusqu'à la fin. J'étais comme, non, un mois de plus, hein, la gang, un mois de plus. C'est tough, écrire. Je l'ai fait, moi, il y a plusieurs années. Ah ouais? Puis, parce que j'avais... écoute, je m'étais fait approcher par un auteur qui s'appelle Patrick Marleau, un auteur jeunesse. C'est bien un beau nom. Marleau, j'aime ça. Oui. Patrick Marleau. Patrick Marleau, puis c'est un joueur de hockey aussi, mais c'est un autre joueur, ça. C'est un autre humain. C'est sûr qu'il fait du sport, sinon pourquoi tu y parlais? C'est ça, pourquoi? Non, mais il voulait écrire un livre, un roman jeunesse. OK. Puis il était comme, écoute, je voudrais ressortir un roman jeunesse sur le foot, puis j'aurais besoin de toi, t'écris les scènes de foot, puis on bâtit l'histoire ensemble. Fait que j'ai écrit, puis lui, il repassait par-dessus, puis il le remettait correctement pour que tout soit tout fit, mais moi, j'ai dit, ouais, je vais écrire. Tu sais, je sais écrire, ma mère, c'est une ancienne prof, elle parle bien, s'exprime bien. M'a appelé ma mère, sinon. Mais c'est top. Mais moi aussi, je m'installais devant l'ordi, puis je suis comme, il y a des fois, ça part. Puis il y a d'autres fois, puis là, je suis distrait, j'ai le téléphone, j'ai ça. Oui. Puis tu sais, puis des fois, tu rentrais dans une... Ça me prenait peut-être 1 heure, 2 heures, puis là, tu rentres dans une espèce de bulle. 100%. Là, ça te prend quand même une autre heure pour sortir de cette bulle-là. Ah ouais, c'est beaucoup de travail. Pour ceux qui écrivent, là, c'est vraiment un art de ce côté-là. Puis c'est sûr, évidemment, quand tu as des manuscrits, parce que la maison d'édition devait avoir une stratégie, genre on veut que tu sortes un peu avant le Salon du livre de Montréal pour que tu puisses aller faire de la promo. Mais c'est ça que j'ai trouvé plate, tu sais, puis comme ils ont été vraiment lousses dans tout ce que j'ai voulu, mettons, tu sais, tous les chapitres, c'est moi qui ai dit, OK, je vais faire un chapitre sur, exemple, les statistiques, OK, je vais faire un chapitre sur la pression, le fait qu'on se compare sur les réseaux sociaux, je vais faire un chapitre là-dessus, tu sais, j'ai été vraiment lousse sur tout le contenant du livre en tant que tel, même sur l'esthétique du livre. Tu sais, au début, il m'avait fait de quoi, puis j'étais comme, c'est laid à chier à terre. J'étais genre, ça sera jamais ça, mon livre, la gang. Là. C'était genre, oh my God, il avait comme fait comme si, tu sais, les lettres de Facebook, là, un peu bleu marin. Tu sais, comme si les réseaux sociaux, c'était un peu Facebook bleu marin. En tout cas, c'était vraiment quétaine. Là. J'étais comme, oublie ça. Mais c'est ça, ils m'ont vraiment suivi là-dedans. Ils m'ont vraiment écouté, puis tout. Mais j'ai vraiment un blanc de ce que je voulais dire. Si, je m'en allais où, moi, là? On parlait du contrôle que tu avais. Tu trouvais ça tough avoir à livrer le manuscrit à un deadline? Ouais. Attends, j'avais vraiment quelque chose à dire. Oh my God! J'adore. Malaise. J'adore parce que je suis pas toute seule, ça me déculpabilise. Non, mais tu disais, je te disais que je trouvais ça tough d'écrire. Toi, t'as trippé parce que tu avais comme la liberté du contenu. Ah oui, tu me disais, c'est ça, qu'il y avait des dates. Ouais. En fait, après coup, je trouve ça plate parce que je sais qu'ils m'ont demandé d'écrire ce livre-là à cause que j'ai de la visibilité puis pour faire une passe de cash, sincèrement. Puis tu sais, j'ai trouvé ça plate que
Parce que, tu sais, c'est pas mon expertise d'écrire des livres. Puis il y en a plein des auteurs qui ont écrit des livres qui demandent juste à se faire publier puis qui se feront jamais publier. Tu sais, c'est la triste réalité. Fait que, tu sais, c'est sûr que je me sentais vraiment, vraiment imposteur. Puis là, ça a embarqué là-dedans aussi dans l'écriture de mon livre. À un moment donné, pendant un mois, j'étais plus capable d'écrire, là, ça y allait plus. Là, je faisais juste penser à ça. Puis bref, tout ça pour dire que j'ai pas aimé la pression autour. Tu sais, justement, de comme, faut que le livre sorte là parce que c'est là, en automne, que ci, que ça. Puis en tout cas, bref. Ouais. Ça a-tu l'impact que tu souhaitais? Ou... Ben oui, tu sais, je suis vraiment contente, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai écrit le livre pendant la pandémie. Ça a été un point positif, mettons, pour l'écriture, parce que j'avais juste ça à faire, tu sais, on va se dire les vraies choses. Ça m'a occupée. Mais j'ai pas eu de lancement de livre. J'ai pas, tu sais, quand j'ai eu fini d'écrire le livre, j'étais comme, bon, ben, what's next? On dirait que le projet a comme pas super mené à terme dans ma tête parce que j'ai pas eu de... T'as-tu du feedback un peu? T'as-tu des gens qui t'en parlent un peu? Oui, full. Puis, tu sais, c'est ça, niveau vente, niveau tout, tu sais, je suis très reconnaissante. Puis, tu sais, ça a bien été, mais je suis comme... Ben, c'est ça. C'est comme ça faisait genre 1 an que tu travailles sur quelque chose d'arrache-pied, puis finalement, ça fait juste sortir. Ouais. Ben, t'es comme... Ça fait pas tant de bruit que ça. Ou, Ben, tu sais, je veux dire, toi, t'es pas invité à telle place pour en parler. Tu sais, j'ai fait des entrevues radio, mais tu sais, de chez moi avec mon téléphone cellulaire, genre. Fait que, tu sais, on était dans une grosse pandémie. Fait que, tu sais, c'était très sévère, là, très faut pas sortir, faut pas ci, faut pas ça. Je suis comme, bon, mais. C'est-tu à partir de ce projet-là que t'as osé ensuite de ça, tu sais, parler de certains enjeux, parler des difficultés, des périodes. Tu sais, t'as eu une rupture qui était tough. Ça a-tu été là que t'as fait comme « Oh shit, je veux pouvoir en parler? » Non, j'ai parlé de ma rupture avant ce livre-là. Avant? Parce que j'étais séparée quand j'ai écrit le livre. Justement, une raison de plus pourquoi j'avais juste ça à faire. J'étais triste et j'écrivais. Tu sortais le méchant. Mais pourquoi t'as trouvé ça important de parler ouvertement de cette situation-là, justement? Je me suis tellement pas questionnée avant d'en parler, de ma séparation. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire les réseaux sociaux, j'étais déjà avec ce gars-là dans ma vie qui est encore aujourd'hui mon chum. Là, finalement, on est revenus ensemble. Mais on dirait que dans ma tête, ça allait de soi que j'en parle ouvertement parce que ce gars-là faisait partie de ma vie depuis toujours, de tout ce que j'ai été sur les réseaux sociaux. T'sais. C'était pas comme une amourette de 2 mois que j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux. Mais moi, mes abonnés, j'étais toujours été très transparente puis j'ai toujours été affichée avec ce gars-là. Fait que je savais que si... Ben... En fait, je vais le dire, là, dans le fond, on s'est séparés. J'ai trompé mon copain du moment. Puis finalement, on s'est séparés pendant 9 mois. Mais je me suis pas questionnée à me dire, c'est peut-être pas une bonne idée, Cast, que t'en parles. Je me suis juste dit, moi, que toute vérité se sait dans la vie. Puis je voyais déjà les Narcity de ce monde, OD, Québec Scoop, puis tout, là, dire... Ben, dans ce temps-là, ça n'existait pas, par contre. Non, mais oui. des sites du genre, là. Ouais, que je sais pas, tu sais, que ça finit par se savoir. Puis là, oh mon Dieu, Cassandra aurait trompé son ex-copain, c'est pour ça que blablabla. Puis là, tu sais, full exagérer, full si prendre le contrôle de l'histoire. Puis je sais pas. Moi, je suis tellement transparente sur mes réseaux sociaux que... J'ai même pas pensé aux conséquences que ça pourrait avoir. J'ai juste pensé à l'instant présent, voici ce que j'ai dans ma vie, j'ai pas le choix d'en parler. Puis c'était aussi par respect pour mon copain. Lui, mais c'est ça, je suis curieux de savoir, parce que ne veut pas partir du moment où tu en parles publiquement. Oui, c'est un beau geste de t'auto... Ben lui, il l'a pas vu comme ça au début. Non, lui, il pensait que je m'auto-sabotais. Là. Il était comme, c'est pas nécessaire. Il était comme, moi, je m'en fous. Puis lui, sur le coup, il m'avait déjà pardonné. Il a jamais été si en colère que ça. Là, Fait qu'il était comme, tant qu'à moi, tu t'en vas t'auto-saboter, les gens vont taillir, le casse, là. Il était comme, tu t'en vas quand même assumer, genre, devant. C'est une vidéo que j'ai faite qui a presque 400 000 vues, là. Fait qu'il y a quand même 400 000 personnes, ou il y a peut-être des personnes qui l'ont écouté plusieurs fois, cette vidéo-là, mais comme, moi, mon copain. Mais bref, il était comme, c'est pas nécessaire, tu sais. Je vois pas pourquoi tu ferais ça, puis je comprends que tu es tout le temps transparente et tout, mais tu sais, ça, c'est quand même notre jardin secret. Mais il était comme, tu sais, si toi, tu ressens le besoin de le faire, je peux pas aller contre toi. Il était comme, tu sais, vas-y, fais-le. Puis je l'ai appelé, je suis comme, je vais le faire. Je le fais. Puis j'étais comme, OK, ben c'est toi, tu sais. Mais finalement, tu sais, après coup, je suis contente de l'avoir fait. Même si, aujourd'hui, je comprends que, même si je suis transparente, être transparente sur les réseaux sociaux, ça veut pas dire que faut absolument que tu dises tout, il faut absolument que tu n'aies pas de jardin secret. Tu sais, je pense que aussi le fait que peut-être que j'ai vieilli, mais ça me fait prendre conscience que même si je suis sur les réseaux sociaux puis que j'expose beaucoup ma vie, j'ai le droit d'avoir mon jardin secret à moi, tu sais. Puis je pense pas que personne m'en aurait voulu, puis j'en connais plein d'autres des créateurs de contenu qui ont trompé ou qui se sont fait tromper, qui en ont pas parlé. Puis je pense pas que c'était nécessaire. Par contre, c'est sûr, j'étais full dans une mauvaise période, là, tu sais, ça allait pas du tout, puis le fait d'en parler publiquement, ça a peut-être
pas aider ma cause, mettons. Là, c'est sûr que là, d'avoir le jugement de tout le monde qui se permet de juger pendant un moment, j'ai trouvé ça quand même difficile. Un peu comme tout là, sur les réseaux sociaux, là, mais il fallait que je m'attende à ça. On dirait que j'étais vraiment comme... On dirait que quand tu es sur les réseaux sociaux, des fois, tu es un peu dans le néant. On dirait que tu réalises pas qu'il y a vraiment des gens qui te suivent, puis que ces gens-là, ils ont leur opinion, puis qui vont peut-être bien commenter ta vidéo. Ou que... L'objectif de la vidéo, quand tu l'as faite, c'était-tu pour essayer de réparer avec ton chum, pour dire comme, regarde, je m'en veux tellement que je suis même prête à aller là? Est-ce que c'était parce que, justement, tu avais peur que le public finisse par le savoir puis que là, ça soit pire, fait que tu voulais contrôler un petit peu le narratif? C'est-tu parce que t'étais mêlé puis t'es comme, je parle de tout, faut que j'en parle. Tu sais, c'était un mix de tout? Je pense que c'était... première des choses, moi, je voulais rester avec ce gars-là. Fait que c'est sûr que pour moi, le fait d'être game, de l'affirmer puis de l'assumer devant mon travail, ma communauté, c'était comme quelque chose qui voulait dire beaucoup pour moi. C'est comme, malgré que c'est horrible le geste que j'ai fait, puis malgré que c'est peut-être pas pardonnable pour plusieurs personnes, comme je t'aime tellement que je suis prête à à avoir la conséquence de ça, jusqu'au bout, là, tu sais. Puis, de toute façon, moi, j'ai toujours été un peu comme ça dans la vie. Là. On en parlait un peu avant le podcast, mais comme, je pense que tu n'étais même pas là, en fait, quand on en parlait. Mais une faute avouée est à moitié pardonnée. Moi, j'ai toujours vraiment eu ce mindset-là. Si tu es capable de l'admettre, puis de... Ouais. Je pense que chaque personne fait ce qu'il veut, puis je suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais moi, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Ma mère m'a élevée comme ça, que comme, si jamais tu as fait une erreur, l'erreur est humaine. Puis moi, c'était vraiment cette optique-là que je voyais ça. J'étais comme, j'ai fait une erreur, mais comme ça me définit pas en tant qu'humain. Puis c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, en fait. Ouais. J'étais pas capable de continuer à faire des vidéos YouTube puis à faire comme si de rien n'était sans avoir à avouer ça. Je sais pas si... Mais je sais que c'est gros, puis comme ça a eu des grosses comme répercussions dans ma vie au final. Mais tu sais, je te donne un exemple. Moi, quand j'ai parlé ouvertement de mes problèmes de consommation puis que je rentrais en thérapie, pour moi, ça a été libérateur. Parce que je l'ai fait, parce que je me libérais de ce poids-là, puis je me disais, je me trouvais imposteur depuis longtemps d'être supposément un modèle pour les jeunes, puis un exemple de santé en tant qu'athlète professionnel, mais je fait de la coke dès que j'avais fini un tel événement. T'sais. Mais j'avais pas pensé que tout ça, ça faisait en sorte que Maïka allait être sur la sellette, que les enfants allaient en entendre parler à l'école. Fait que, tu sais, nous autres, on a... je me souviens qu'à un moment donné, j'étais en thérapie, puis une fois par semaine, je pouvais appeler à la maison, prendre des nouvelles, puis j'appelle un dimanche, Maïka est en tabarnak parce qu'elle me dit « Hey, bravo, toi, t'es en thérapie en train de prendre soin de toi. J'ai un Aiden qui vient de rentrer en braillant parce que quelqu'un à l'école a parlé que son beau-père a fait une tentative de suicide. » Tu sais, parce que les parents l'ont su par les nouvelles, par les réseaux sociaux. Ils en ont parlé au souper, le kid a entendu. Et tu parles de toi? Ouais. OK, excuse, j'étais pas au courant. Ouais. Tu sais, moi, j'étais allé loin dans ma détresse. OK. Puis j'ai cru comprendre que t'es familière avec ça aussi, là, mais fait en voulant bien faire, puis en parlant, puis en étant authentique ouvertement, ça l'a éclaboussé négativement. Je comprends. Les enfants. Fait que là, j'étais super mal. Puis finalement, ça a bien fini parce que ça m'a permis d'avoir une discussion qui était age appropriate à ce moment-là avec Aiden, mais puis aujourd'hui, je pense qu'il en sort grandi de ça, tu sais, avec une autre perspective. Mais ça a-tu fait ça ou tu sais, t'as comme maintenant ton chum ou ton ex à ce moment-là recevait des appels de oh shit, tu sais, ça l'a-tu éclabousé? Ben tu sais, je pense que mettons, par rapport à ton histoire, tu sais, première des choses, je pense qu'on devrait jamais s'en vouloir parce que c'est ton histoire, c'est ton vécu à toi. T'sais. Peut-être que ça le fait du mal aux gens autour de toi à un certain moment, mais ça reste que pour toi, c'était important de le dire, c'était important d'en parler. Fait que je comprends qu'il y a la perspective des autres, mais tu l'as pas fait dans une optique de... C'était dans une optique de bienveillance, en fait. Oui, mais tu sais, j'aurais pu peut-être taper la traîne avec le plus vieux avant de le sortir. Mais j'ai comme pas pensé à ça. Mais tu sais, c'est tout des... Mettons, moi, je pense à ma vidéo, tu sais, je l'ai tellement faite impulsivement, tu sais, j'avais pas réfléchi à tellement de choses après cette vidéo-là, tu sais. C'est que quand des situations comme ça arrivent, t'es tellement juste dans l'instant présent, puis t'es vraiment focusé sur
ta réalité à toi, que tu penses pas à la réalité des autres un peu. Ouais. Mais sur le coup, mon chum a trouvé ça difficile parce qu'il était un peu étiqueté à l'homme qui s'est fait tromper, genre. Mais après coup, il a trouvé ça facile parce que les femmes étaient après sur un temps. Ah ouais, hein? Oh, ouais, là. Je vais te réconforter, ouais, moi. c'est ça. C'était vraiment ça, le feeling. Fait que, tu sais, lui, il était comme, bah, ben, tu sais, le proverbe, une de perdue, 10 de retrouvée, là, c'était une de perdue, 42 de retrouvée dans son col. Fait que, Wow. je pense que ça l'a aidé un peu, là. Mais ouais, c'est vrai que j'avais pas... Moi, je le faisais tellement dans une optique de bienveillance envers cette personne-là, puis envers ce que moi, je vivais, que j'ai pas pensé que ça aurait pu peut-être lui nuire ou... j'ai pas pensé au Puis, tu sais, résultat, dis-moi vous êtes de retour ensemble. Oui. Tu as dit que vous êtes séparés 9 mois. Oui. Le temps d'une grossesse. Ben ouais, c'est ça. T'sais, Mais c'est vrai. Puis, à quel point ça a été difficile, puis peut-être que ce l'est encore par moment de retrouver cette confiance-là, parce que Oui. j'en connais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas toujours été blanc comme neige non plus, particulièrement dans mes années de consommation. Puis, Blanc comme neige, c'est le cas de le dire. non, ouais, c'est vrai, pareil. Non, puis tu sais, fait que c'est dur des fois de rebâtir ça. Des fois, tu vas essayer puis ça fonctionnera pas. Des fois, tu vas essayer puis ça prend des années. Fait que, tu sais, vous autres, ça a fonctionné comment? Je sais pas si tu veux aller là ou pas. Là, mais Ça tu me sais. dérange tellement pas. Mais moi, mon copain, il m'a tellement surprise à travers de tout ça. Là. Puis je pense que ça fait en sorte que notre relation est tellement plus saine aujourd'hui parce que, mettons, moi, à sens inverse, si j'avais vécu le contraire, c'est lui qui m'avait trompée, je pense jamais que j'aurais pu réagir comme lui a réagi. C'est quand j'ai annoncé, je m'attendais à ce que ça soit le big deal. Puis tu sais, on est deux personnes quand même très impulsives dans la vie, puis il a été super calme, tu sais, il me posait des questions, mais avec le même ton que je te parle en ce moment, tu sais, full compréhensif. Puis par la suite, quand on s'est laissé un temps, puis justement, on s'est laissé le temps aussi de voir si on était plus heureux l'un sans l'autre, tu sais, parce que, mine de rien, le fait que je l'aie trompé, c'était pas juste du jour au lendemain, je t'ai trompé, tu sais, il y avait des trucs qui allaient pas dans notre couple, puis tu sais, même lui, quand j'ai dit que je l'avais trompé, il était comme, tu sais, si tu l'avais pas fait, peut-être bien que je l'aurais fait, tu sais. Fait qu'il y avait quand même des affaires qui allaient pas dans notre couple. Fait qu'on s'est laissé le temps de voir, tu sais, est-ce qu'on est mieux l'un sans l'autre, finalement, on s'est rendu compte que non, fait qu'on s'est laissé une chance. Mais moi, j'avais vraiment l'impression que si j'allais revenir avec, j'allais tout le temps marcher sur des œufs. Puis là, tu sais, le classique de pattern Dès la chicane, ça va revenir. Ah oui, ou tu sais, comme, là, tu sors, ben là, tu sors avec qui? Tu sais, les classiques de stéréotypes qu'on imagine que, mettons, qu'il aurait pu zéro confiance en moi, qu'il voudrait regarder dans mon téléphone, que là, genre, il faudrait full que j'y prouve. Mais au contraire, il n'a jamais été ça. Jamais. Dès l'instant où est-ce qu'il a décidé qu'on en revenait ensemble, il a décidé qu'il me refaisait confiance, tu sais. Puis jamais il m'a fait sentir comme si... en ce moment, je pourrais refaire la même erreur que j'ai faite ou comme si je devais éprouver quelque chose. En même temps, tu dois... Tu sais, je pense que c'est la seule ou la meilleure façon, c'est de continuer à essayer de se faire confiance. Tu sais. Puis lui, en même temps, j'imagine qu'il doit avoir une confiance en lui aussi, de faire comme, c'est tabarnouche, si elle le refait, ouais. mais là, je sais que je vais être bien tout seul. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, c'est une personne qui a full confiance en lui, fait que je pense que ça l'aide. Mais je l'ai vraiment trouvé mature dans toutes ses réactions par rapport à tout ça parce que je sais que moi, j'aurais pas été comme ça. Tu sais. Puis même moi, c'est con, mais tu sais, je veux pas, on a quand même pas été ensemble pendant 9 mois. On a vécu nos vies, tu sais. Puis il a couché avec des filles, j'ai couché avec des gars. Puis moi, cette période-là de temps m'a plus travaillé. Puis quand on est revenus ensemble, c'est moi qui ai eu plus d'obstacles en mode, j'ai pas assez de confiance en moi. Je me comparais beaucoup aux autres filles avec qui j'ai couché, tu sais. Puis moi, ça m'a quand même travaillé. Pas... Quand on est revenus ensemble, j'avais confiance en lui, mais je veux dire, ça m'a challengé beaucoup, le fait qu'elle ait couché avec d'autres filles, tu sais. Puis niveau sexualité, j'ai eu de la misère à me réouvrir, puis je me comparais trop, là. Ouais. Mais tu sais, c'est niaiseux, au final. C'est moi qui ai fait une erreur. Ben, c'est niaiseux. C'est comme ça qu'on l'a vécu, c'est pas niaiseux, mais... Mais c'est vrai que des fois, la confiance en soi est fragile. Puis c'est drôle parce que... Tout part de là, hein. C'est fou, là. Mais tellement. Puis moi, pendant que j'étais en thérapie, à cause des problèmes de consommation, puis toutes les conséquences que ça a eu sur make-up et tout, tu sais, puis quand je suis revenu, j'étais comme en mode, ben là, je l'ai écorché, je l'ai insécurisé à plein de niveaux, j'étais pas fiable. Tu sais, des fois, je vais être là demain matin, puis j'étais parti à la galère. J'étais en mode, faut que je fasse mes preuves, faut que c'est ça. Puis quand j'essayais, je frappais un mur, ça fonctionnait jamais, n'était pas réceptif. Puis à un moment donné, c'est revenu. Pourquoi? Parce que j'ai accepté que peut-être ça allait pas revenir. Okay. C'est un peu fucké, c'est que j'ai fait comme un tabarnouche. Je vais arrêter de courir après, là, d'essayer de rebâtir. Je vais me rebâtir moi d'abord. Là. Ouais. Puis, il faut que j'envisage la possibilité très concrète que je vais finir tout seul, à tout moins un bout de temps, puis elle ne fera pas partie de ma vie, ou à tout moins, ça ne sera pas mon amoureuse. Fait que, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à
à m'organiser pour être bien avec moi-même. Là, ça a commencé à revenir parce que je regagnais confiance en moi. Ouais. Puis, je pense que c'est ce qui fait notre force. Puis, Dieu sait qu'on n'est pas des exemples nécessairement à suivre, Maïka et moi, parce qu'on a une dynamique particulière, mais comme, elle n'a pas besoin de moi. Tu sais, comme, elle est avec moi parce que ça y tente. J'ai pas besoin d'être avec elle. Ouais. Tu sais, c'est une plus-value. Alors que des fois, on y va en sens inverse. Tu as comme l'impression que tu en as besoin. Puis c'est quelle pression à mettre sur quelqu'un. Tu sais, mais moi, c'est arrivé, cette réalisation-là, j'avais 34 ans. Oui. Tu sais, Fait que c'est une conception de l'amour qu'il faut qu'on déconstruise exact. aussi. Là. C'est vrai. Fait que c'est d'être capable de dire, bon, ben, j'aime la dynamique qu'on a, puis si ça arrive pas, je vais avoir de la peine, ça va être triste, mais I'll be all right. Oui. Je vais être correct. D'accepter aussi que, comme avec tout ce qui s'est passé, ça aurait pu, tu sais, qu'au final, ça revienne pas, tu sais, puis... Certains, puis souvent, on se fait demander comment vous avez fait, puis surtout elle, tu sais, comment t'as fait pour... Puis elle fait comme, je peux pas te dire de te battre. Elle dit, moi, notre dynamique faisait en sorte que j'étais prête à attendre un petit peu parce que je croyais en lui, puis je suis contente de l'avoir fait, mais tu peux pas suggérer ça à tout le monde, tu sais. Ben non. Puis il n'y a pas non plus un chemin parfait. Là. Moi, je dis pas que mon chemin avec mon copain, ça a été le chemin parfait. Mais y a-tu quelqu'un qui l'a le chemin parfait? Non, pas en tout. Si tu regardes les réseaux sociaux, oui. Mais ça, la vérité, exact. C'est comme ça, c'est le type de l'iceberg. Mais il y avait aussi ce rapport-là. C'est bon que tu en parles, justement, mais comme, tu sais, les relations sur le web, c'était vraiment facile de se comparer puis de se dire, tu sais, moi et mon copain, on était tellement comme mis là, puis genre, oh my God, le couple goal. Couple goals, mais c'est ça, tu sais, chaque couple a ses problèmes, puis la réalité, puis moi, c'est ça que je me disais, je suis comme, oui, j'ai trompé mon copain, mais je suis donc même pas la seule qui l'a fait, c'est juste que je suis une des seules qui l'a assumé, tu sais. Non seulement je l'ai assumé à mon copain, mais je l'ai assumé sur les réseaux sociaux. As-tu reçu des témoignages, des gens qui... Oh my God, oui. Puis tu sais, c'est ça. Moi, quand j'ai vécu tout ça, ça a été très, très 50-50. Tu sais, mettons, 50% des gens qui étaient comme, mais t'es démoniaque, genre, tu mérites de mourir, là, les grosses menaces, genre. Puis 50% d'autres personnes qui étaient comme, ça, tu sais, merci pour ta transparence, merci pour ton honnêteté, je l'ai vécu moi aussi, ça me fait tellement du bien de voir quelqu'un, tu sais, qui... Parce que on a tendance à penser que la personne qui trompe n'a pas vraiment de répercussions, mais comme moi, là, les plus grosses répercussions que ça a eu, c'est pas avec mon couple, c'est avec moi-même. Je m'en suis tellement voulu, je me suis tellement remis en question, j'ai remis mes valeurs en question. Tu sais, moi, j'étais comme, oh my God, mais je suis qui dans le fond? Ouais, dans le fond, je suis une marde, là. Tu sais, je pensais jamais que j'allais faire ça dans ma vie, tu sais. Fait que c'est beaucoup de remise en question, puis beaucoup de... C'est ça. Pendant un bout de tutoriel dans le miroir, puis t'es pas fière, mettons, là, tu sais. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais tu sais, t'es très, très sensibilisé à tout ce qui est santé mentale, bien-être. Tu sais, moi, la consommation m'a mené jusqu'à vouloir en mourir. T'as eu un épisode similaire? Oui. T'es-tu game d'aller là? T'es-tu game de parler de ça? Un épisode où est-ce que j'ai voulu mourir, que j'ai voulu mettre fin à mes jours. T'as fait une tentative de suicide? Mais j'en ai pas... c'est ça, c'est parce que j'ai fait... Oh my God, mais t'as vu ça? Parce que j'en ai pas parlé dans une vidéo de nulle part. Comment ça, tu sais ça? Je regarde du coin de l'œil. Oh my God. Marc-Antoine. Aïe, mais moi, c'est tellement niaiseux. Puis ça part un peu de où est-ce qu'on parlait tantôt de l'adolescence et tout, comme à quel point que tout ce que tu vis est exposant 10. Puis la gestion des émotions est tellement complexe. Là. 100%. Puis tu sais, après coup, tu sais, j'ai un rapport très spécial avec le suicide parce que je l'ai vécu et j'ai aussi dans mon entourage des gens qui l'ont fait. Okay. Fait que, mais bref, tout ça pour dire que mon expérience à moi, c'est que j'étais jeune, en fait. Puis c'était mon premier amour qui m'avait laissé. Puis justement, il y avait j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui allait dans ma vie, là, autant avec ma famille. J'avais pas de soutien nulle part. Puis mon premier petit copain venait de me laisser. C'est con de même, là. Puis quand je repense, je suis comme, mettons que ça avait marché, je peux pas croire que je serais pas ici aujourd'hui pour cette raison autant anodine de ma vie. Mais à ce moment-là, quand tu le vis, c'est le drame. C'était tout. Oui, c'était absolument tout dans ma vie. Là, pour moi, je voyais pas de lendemain. Là. J'étais comme, ça vaut plus la peine de vivre. Mais tu sais, c'est tellement niaiseux. Là. C'est fou. Puis c'est pour ça que, tu sais... C'est pour ça que tu as osé en parler? Oui, 100%. Ben, tu sais, en fait, j'en ai parlé parce que justement, c'était par rapport pour la semaine du suicide et tout. Fait que, tu sais, en fait, j'ai fait un live, je pense, il me semble. J'avais été invitée à un live sur Instagram, puis j'en ai parlé très, très rapidement. Fait que c'est pour ça que je suis comme surprise. Attends, je vais te sortir le dossier de recherche de Marc-Antoine. Oh my God. Un instant. Oui. Mais oui, mais c'est ça. C'est juste que des fois, on a l'impression que comme les gens qui veulent se suicider, c'est tout le temps comme... Ils pensent à tout, mais comme non, quand t'es jeune, tu penses à rien. Puis tu penses même pas au fait que tu te suicides. T'es juste comme... Là, ça va pas, genre. Ouais. Tu te dis comme, mais j'ai le contrôle là-dessus, je vais prendre ça. Mais moi, dans ma tête, quand je me suis levée le lendemain matin, puis je me suis rendu compte que j'étais encore en vie, j'étais comme,
c'était une belle nouvelle, là. J'étais pas Oui, genre... t'étais merci, t'étais pas shit, j'ai manqué ma shot, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est fou, puis ça prend... Je veux pas dire que ça prend de l'expérience, mais à un moment donné, tu réalises que tout finit par passer. Ben oui. Les bons moments aussi. Hey, je ferais plus jamais ça, là. C'est Non. pas quelque chose que je referais, là. Moi, c'est arrivé autrement. Tu sais, moi, c'était vraiment lié au down de la drogue. Tu sais, puis l'effet qui venait avec ça, j'étais en transition de carrière, quête d'identité, j'étais plus un joueur de foot. Je m'étais divorcé, mon fils était aux States avec sa mère. Tu sais, avec sa mère, c'était le bordel. Là, je me sentais comme vraiment... Tu voyais plus le bout de ta vie. Mais je n'étais plus la même personne. Ouais. La consommation m'avait fait de moi quelqu'un qui était zéro sharp, qui n'était pas le fun, puis j'étais plus capable d'arrêter. Alors que j'ai toujours eu du willpower, tu sais, puis de faire, je veux faire quelque chose, tu me dis que c'est pas possible, fine. Là, je m'étais fixé comme objectif d'arrêter de consommer, incapable. Fait que j'avais comme trouvé quelque chose qui était plus fort que moi. Fait que moi, je le voyais comme un échec. Puis moi, je me suis vendu l'idée que je faisais tellement de troubles autour de moi. Tu sais, j'étais tellement rendu une mauvaise personne, j'étais tellement imposteur, j'étais tellement que ce que je me suis vendu, c'est l'idée que tout le monde allait être mieux sans moi. C'est fou. Et je me dis, ils vont avoir de la peine un bout de temps, comme tout le monde. Puis à un moment donné, je leur fais un cadeau parce que je suis rendu un fardeau. Tu sais. Puis c'est vraiment ça que je me suis convaincu. Puis j'ai fait mon move. Puis heureusement, moi aussi, je me suis réveillé le lendemain. J'étais encore là, mais ça a été comme un dur réveil de mon côté parce que là, à partir du moment... Tu sais, moi, je mentais beaucoup. OK. Oui, tout va bien. Arrête. Tu sais, le monde me dérangeait. Tu vivais un peu dans le déni. Ben oui, totalement. Oui. Ben, mais en dedans, non. Mais publiquement, puis avec mes proches, oui. Tu sais, même ceux qui me connaissent, qui savent que ça va pas bien. Mais là, à partir du moment où, tu sais, puis je le revire en joke là, aujourd'hui, puis c'est pas drôle, mais à partir du moment où tu te réveilles après avoir fait une tentative de suicide, c'est dur à dire au monde que je suis capoté pour rien. Oui, c'est ça. Non, ça va pas bien partout. Non, c'est sûr. Fait que t'as pas le choix d'adresser. Mais tu sais, je pense que t'avais probablement besoin de frapper ce mur-là. Je présume que ça t'a réveillé, tu sais, d'une certaine manière. Mais c'est fou parce que... Malgré que je suis pas en train de me dire qu'il faut passer par cette étape-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis j'aurais pu m'épargner, puis épargner aux gens que j'aime des tonnes de problèmes. Puis c'est fou, puis... Parce qu'aujourd'hui, je regarde la relation que j'ai avec ma famille, avec mes proches, puis je me dis, non seulement je les aurais fuckés, tu sais, j'aurais fucké mes enfants pour le restant de leur jour, alors que c'est tout le contraire que je voulais. Moi, je me serais privé de ça. Comme, c'est fou, là, de penser que c'est une solution. Puis la raison pour laquelle j'en parle, même si des fois, ça me tente pas, mais c'est parce que moi, je suis encore là aujourd'hui. Puis il y en a d'autres qui vont l'avoir, cette espèce de flash-là. Puis les conséquences, c'est Patrice Bélanger qui disait ça. Puis je sais qu'il citait quelqu'un d'autre, mais c'est une solution permanente à un problème temporaire. Oui. Tu sais, fait que tout finit par passer. À un moment donné, la tempête va finir par passer. Puis fuck, le beau temps aussi. Oui. Fait que ça me permet, moi, aujourd'hui, même si je suis un passionné intense, de toujours rester... J'ai un esprit de belle journée, les bonnes nouvelles, une après l'autre. Je suis super excité, mais je me dis, reste calme. Reste calme dans le succès, reste calme dans le bonheur, tu sais, comme essaye. Puis reste calme dans le bonheur. Ben non, enjoy, là. Mais enjoy oui, mais de savoir qu'il y a une fin aussi, tu sais. Puis parce que... Mais je pense que de savoir qu'il y a une fin, ça peut pas faire en sorte que tu peux pas enjoy à 100% ces moments-là, tu sais, puis d'être juste comme wow. Mais de rester groundé. Dans le fond, moi, ça part de là, mais moi, je trouve que c'est surtout dans les mauvais moments qu'il faut que tu sois conscient de ça. Tu sais, moi, justement, avant, quand j'étais jeune, j'étais tellement fragile, puis pour moi, le temps, c'était juste le présent, tu sais. Je pouvais pas penser au futur, je pouvais pas penser au passé, c'était juste aujourd'hui, tu sais. Fait à ce moment-là de ma vie, je me disais pas comme, hey, mais casse, tu sais, à un moment donné, tu vas être youtubeuse, tu vas être ci, tu vas être ça, tu vas tellement être heureuse, tu vas manquer tout ça, là, juste pour un petit chum, ton premier petit chum que tu as été 6 mois de temps avec, tu sais, tu me niaises-tu, genre? Mais à ce moment-là, je réfléchissais pas. Mais bref, aujourd'hui, tu sais, en vieillissant, je pense que justement, on a cette notion-là, tu sais, de temps. Puis quand moi, je fais le pas, puis ça m'arrive d'être beaucoup plus triste qu'à ce moment-là de ma vie. Puis la réalité, c'est que ça m'arrive tellement souvent d'être tellement triste puis d'être comme, hey, j'ai hâte à dans un mois. Parce que dans un mois, je ressentirai plus ce feeling-là. Puis je me le dis, comment ça va passer, tu sais. Cette situation-là, va-tu encore être importante pour moi dans un mois? Ou même quand tu fais un scandale, tu sais, moi, mon dernier scandale que j'avais fait, là, hey, j'étais triste, là, je me rappelle. C'était quoi ton scandale? Oh my God, j'étais dans mon char, là, puis je pleurais, puis j'étais comme, OK, là, c'est la fin, là, ça va plus, là, genre, je vais pas bien, là. Puis j'étais comme, ah non, mais watch me, genre, je m'étais filmée, puis je m'étais dit, je vais regarder cette vidéo-là dans 3 mois pour voir je suis rendue où dans 3 mois, tu sais. Mais je veux dire, la vie, c'est c'était quoi ton scandale? Excuse-moi, je sais pas, mais... c'est gros, là, on s'embarque dans quelque chose, là, mais... on peut pas parler de ça ici, là, c'est vraiment gros. Pas trop, mais je comprends ton point de... Surtout
à l'ère des réseaux sociaux. Puis il y a du bon puis du moins bon, mais tu vas comprendre où je vais en venir. Quand tu fais jaser de toi, il y a un buzz. Pow! Ça inonde les réseaux sociaux. Puis là, tu fais comme, oh my God, je suis le centre de l'univers. Il y a comme un esti de solide narcissisme là-dedans aussi, oui, que tu vraiment. fais comme, man, je suis pas le nombril du monde. Ouais. Mais tout le monde parle de toi, puis tu capotes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la durée de vie d'une nouvelle sur Twitter, je pense que c'est 7 minutes. Ben non. T'sais, Ah ou, ouais, t'sais, 7 comme, minutes? ouais, puis un post Crème. Instagram, c'est genre Ouais. 12 heures. Facebook, Mais de ça toute dure un façon- petit peu plus longtemps. Fait que Ouais. la vérité, c'est que dans 3-4 jours, il va y avoir un nouveau scandale Ben oui. qui va être sorti. Ben t'sais. oui. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, mettons, c'est sûr que le scandale que toi tu vis, qui est sur toi tu le vis exposé vis en fois 42, 1000, mais c'est le monde ta s'en vie, t'es ton fout de toi. personnage principal dans ta vie, mais comme, c'est ça, exact. Les Faut gens en pas ont rien à chier. là. sous-estimer à quel point les gens se foutent de nous. Pour vrai. Ouais. Ben oui. Tu sais, comme on reçoit du gros love à travers les médias sociaux parce que maintenant, il n'y a plus de filtre. À l'époque, tu voulais rejoindre un artiste, ça te prenait le nom de l'agent. Ouais. Puis le message, tout était filtré. Maintenant, tu as une ligne directe avec tout le monde à travers toutes sortes de plateformes. Ouais. C'est extraordinaire. Puis ça vient aussi nourrir l'ego. Ben oui. Où tu fais comme I'm Les the gens shit. qui sont comme, ah non, sérieux, les influenceurs, les créateurs de contenu sont pas égocentriques. Je suis comme, Hmm, ben là, tu Ben vis non. dans le déni, là, mon chum. Je sais Ah pas ouais. comment, là, ça va pas. Comment tu fais pour rester groundé? Ben, d'être conscient de ça, première des choses. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je m'y perds. Là. Des fois aussi, moi, je suis comme. Ben, en fait, en ce moment, j'essaie de switcher un peu mes réseaux sociaux parce que, tu sais, là, ça fait comme 5-6 ans que je parle de moi. Tu sais, je Ouais. me mets tout le temps de l'avant. À un moment donné, ça va faire de se mettre de l'avant. Là. Je suis comme. Tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression, je suis comme, j'ai plus rien à dire. Là. Je suis comme, tu sais, j'ai tellement parlé de moi. Comme, à moins que j'aie une nouveauté dans ma vie ou comme, tu sais, confronté à un nouvel événement négatif qui va m'avoir fait prendre conscience de plein d'affaires. Mais je suis comme, sinon, je suis comme, ouais, les gens, pauvres, les gens, ils doivent être écœurés de m'entendre. Moi, le c'est même ça que je mais me dis. moi, c'est l'idée derrière ce podcast-là. Oui. C'est qu'à un moment donné, je suis comme, j'ai parlé de ça. Mais tu fais de quoi de similaire à travers ta plateforme Oui. une fois par semaine? Oui, c'est ça. Tu mets en lumière l'histoire de quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est que bref, je me suis rendu compte qu'avec les années, je pense, puis je me rappelle, là, je me rappelle de moi, le 2 ans, qu'est-ce que je voulais des réseaux sociaux, puis je voulais, moi, être mise de l'avant. Je voulais aller à tous les événements, je voulais genre rencontrer tout le monde, je voulais avoir le plus d'abonnés possible, le plus de ci, le plus de ça. Puis là, aujourd'hui, mes priorités sont tellement plus là. Je suis comme, qu'est-ce que je veux? Je suis comme, j'ai pas nécessairement envie de me mettre de l'avant. Tu sais. Je pense que j'ai vraiment juste envie d'avoir du fun. Mais la réalité, c'est que j'ai quand même bâti un following d'environ 130 000 personnes. Puis je suis comme, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ouais. Je suis comme, OK, oui, j'ai encore des choses à partager, puis j'aime ça encore le faire. Mais tant qu'à avoir ce following-là, ben, je vais en faire profiter des gens qui l'ont pas, tu sais. Puis justement, je pense que ça fait le pont avec le fait que j'ai étudié en éducation spécialisée. Je me suis beaucoup questionnée, puis il me manquait beaucoup le rapport humain sur les réseaux sociaux, parce que mine de rien, moi, quand je travaille sur les réseaux sociaux, ben, je suis chez moi, tout seul, Ouais. avec mon chien, genre, à un moment donné, je suis un peu tannée. Fait qu'il me manquait ce rapport-là plus humain, que je le retrouve un peu en partageant ma plateforme avec des personnes qui ont vécu Ouais. des choses extraordinaires, qui ont quelque chose à nous raconter puis à nous apprendre. Mais c'est sûr qu'il y a quand même ce petit côté humain-là qui me manque encore, même si je fais ça, tu sais, le contact, tu sais. Tu le dis parfaitement, c'est win-win dans le sens où ta communauté entend une histoire qu'ils n'ont Ouais. pas entendue ailleurs. Et à l'inverse, cette personne-là à qui tu te permets a une tribune Oui. qu'elle ne serait pas capable d'avoir autrement. Puis ça me fait moi, ça me fait tellement de bien. Ouais. Puis pour vrai, c'est tellement de temps, là, parce que moi, tous les petits textes, là, c'est moi qui les écris. Là. Fait que ça me prend extrêmement de temps dans ma semaine. Là. C'est une des choses qui me prend le plus de temps. Puis aussi de se plonger, puis d'essayer de raconter une histoire du mieux que je le peux. Tu sais, il y a des histoires qui m'ont plus touchée, mais que j'ai vécu un peu. Tu sais, mettons, la semaine passée, j'ai parlé d'une fille que sa mère a eu le cancer. Ma mère a eu le cancer aussi. Fait que c'est sûr que c'est plus facile de prendre sa place un peu ouais. puis d'essayer de me mettre dans sa peau parce que j'ai un peu déjà vécu la même affaire. Mais ouais, c'est extrêmement difficile et touché d'essayer de faire honneur à une histoire autant touchante, autant percutante d'une abonnée puis de la partager au monde entier pour qu'elle soit le plus véridique possible. Ouais. Puis que... Parce que la réalité, c'est que même si ces personnes-là ont eu des histoires touchantes, c'est pas vrai qu'elles sont toutes capables de bien écrire, tu sais, ou c'est pas vrai qu'ils savent nécessairement comment le faire. Fait que, ouais, c'est un Puis travail d'équipe, là, tu sais, c'est As-tu pas juste l'impression moi. que tu te diriges de plus en plus vers Ouais. ça? Tu sais, parce que Ouais. t'en parles, tu sais, puis je pense qu'on a un peu la même vision des choses. Des fois, c'est en tout cas, moi, après quelques années à faire la même affaire, je me dis, il faut que je varie. Là. Tu sais, ça devient trop redondant, c'est trop disparu au même. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour faire les choses autrement? Fait que là, tu te diriges vers ça, tu sais, dans le sens où c'est quoi la suite de ton contenu? Tu sais, Ben, à quoi tu ça sais, va ressembler? Je pense que justement, tu sais, sur les réseaux sociaux, la réalité, c'est que on a tendance à penser que les gens nous suivent pour une raison, genre.
Mais la réalité, c'est qu'on va toujours évoluer, tu sais. Fait que moi, peut-être bien que demain matin, là, je vais devenir une pro football. Tu sais, qui sait? Je te le souhaite. Peut-être bien. Non, mais pour vrai, peut-être que ça va être ma nouvelle passion, puis ça va être ça que j'aurai envie de parler. Ouais. Je pense que la réalité, Tu m'inviteras à partager mon histoire. Voilà, ça. exact. Mais je pense qu'il faut pas se restreindre, puis il faut pas se dire comme, OK, moi, je suis la YouTubeuse, Ouais. ça, ou la fille qui fait ça. Parce que la réalité, c'est que dans 5 ans, peut-être bien que je vais être rendue avec une famille, puis que moi, là, parler de friperie, ben, c'est plus ça qui va me passionner pas tout. Peut-être que je vais te parler de couches, genre, tu sais, qui sait. Fait qu'en ce moment, j'ai juste envie de me laisser un peu vaguer là-dedans, puis de me respecter dans tout ce que je vis aussi, dans ce que j'ai envie de partager. Puis en ce moment, ce que j'ai envie de partager, c'est pas moi. T'as bâti une communauté qui respecte ça. Oui. Aussi, tu sais, je sais pas à quel point, puis je connais pas ton monde, mais tu sais, comme, à quel point les attentes sont élevées, à quel point, tu sais, comme, ils osent te dire quand ils trippent moins, ou tu sais, es-tu bien respectueux sur ta plateforme, ou? Ben, en même temps, c'est... Moi, j'essaie de ramener un peu ça, mes réseaux sociaux aussi, à des souvenirs. Là. Je trouve qu'on oublie un peu ça, que les réseaux sociaux... Moi, ce que je veux en ce moment de mon Instagram, c'est que quand j'ouvre mon Instagram, c'est que je vois... Ah oui, c'est vrai, c'est la fois que j'étais allée, je sais pas, manger à tel resto avec toute ma famille, c'était full le fun. De revenir un peu aux bases et non pas partager juste des souvenirs qu'on s'en crisse de moi, un petit selfie vide, tu sais. Ouais. Fait que je t'avouerais que je pense que je laisse même pas la chance aux gens de me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Je pense qu'en fait, ça leur appartient pas. S'ils sont pas contents, pour vrai, qu'ils se désabonnent, genre, je suis désolée, mais comme... Puis, en fait, je leur souhaite, s'ils sont pas contents, puis pas qu'ils sont pas contents, mais que mon contenu les rejoigne plus, Ben ouais, ils sont comme, hey, moi, les souvenirs de Cass, j'en ai rien à chier, puis les affaires qu'elle partage, les histoires, ça me rejoint pas. Tu sais, moi, je suivais Cass pour telle raison. Aujourd'hui, ça fait plus, ben comme, tu sais, désabonne-toi, là. Tu sais, moi, je préfère bien plus ça. Puis moi, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de grossir mes réseaux sociaux puis de toujours en vouloir plus, puis toujours plus de vues, plus de ci, plus de ça. Je pense qu'en ce moment, c'est de trouver un équilibre dans tout ça, puis surtout avoir du fun là-dedans. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que j'ai pas de fun quand je me mets tant de pression à vouloir toujours plus. Puis, anyway, j'ai jamais été la fille, ces réseaux sociaux qui avait 1001 projets en mode, OK, stay tuned, mon nouveau projet, c'est ça. Puis genre, oh my God, là, moi, puis mon chum, si, puis moi, genre, zéro, tu sais. Ouais. J'ai juste envie que mes réseaux sociaux, à la base, ça soit le fun. Puis que si ça donne que je peux continuer à vivre de ça pendant encore 10 ans, ben fucking, tant mieux. Parce qu'au travers de tout ça, je vais avoir du fun, tu sais, pour de vrai. Est-ce que il y a une plateforme que tu priorises plus qu'une autre? Tu sais, évidemment, on parle beaucoup d'Instagram parce que je pense que c'est celle qui est la plus... Qui rejoint plus tout le monde, je pense. Tout le monde, présentement, mais même depuis plusieurs années, c'est celle qui est la plus intéressante aussi au niveau du format, que tu sais, tu peux faire des vidéos, des vidéos courtes, des vidéos longues, des reels, des ci, des ça, des publications plus statiques, des stories. Est-ce que le gros de ton brand ou de ce que tu fais sur les réseaux sociaux est sur Instagram? Non, pas en tout. Non, moi, ma plateforme préférée, c'est vraiment YouTube. Là. Je le dis tout le temps. Pour vrai, d'un matin, Instagram crash, je serais genre... Je verserais peut-être une petite... En fait, ce serait une larme de stress. Je serais genre, oh shit, OK. Comment je vais amener de l'attraction? Mine de rien. Mais pour vrai, moi, mon bébé, c'est vraiment YouTube. Là, c'est ça que j'aime le plus. Puis c'est pour ça que je me mets autant de pression à sortir une vidéo par semaine parce que, en fait, c'est pas que je me mets de la pression, c'est que je veux ça. J'ai du plaisir à le faire. Puis pour moi, c'est tellement plus gratifiant de dire comme, hey, depuis 5 ans, je sors une vidéo par semaine que genre, c'est mon équipement, c'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui ai l'idée artistique de tout, derrière tout ça, tu sais, puis je prends le temps de le faire, puis c'est beaucoup plus gratifiant. Puis aussi, tu sais, c'est pas vrai que tu peux passer les mêmes messages au travers d'une vidéo de 15 à 20 minutes versus un petit Reels de 30 secondes sur TikTok ou sur Instagram. Fait que, tu sais, pour moi, Instagram et TikTok, c'est purement divertissement. Puis Instagram, justement, c'est la plateforme que j'aimais le moins, que je m'identifiais le moins. Fait que j'essaie de trouver une façon d'être confortable avec Instagram. La raison du pourquoi maintenant je donne mon Instagram à mes abonnés et tout. Mais... Donc, c'est tout du contenu différent. C'est pas nécessairement... C'est drôle, j'en ai parlé ici sur j'ai son livre à quelque part, Crush It de Gary Vee, mais sur l'espèce de la technique tunnel, où ce qui est le plus important dans ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est ta vidéo YouTube. Oui. Puis ça, c'est ton contenu. Puis après ça, tu peux le cutter up en micro-contenu sur toutes les autres plateformes qui vont donner ça devient une espèce de teaser vert pour essayer de driver le monde sur ton moi, YouTube. Je fais même pas ça, en fait. Non, c'est ça, c'est d'autres contenus totalement. Mais si c'est d'autres contenus totalement, c'est d'autres préparations, c'est une autre vidéo, c'est encore plus de travail, non? Oui. Non, mais 100%. Mais tu sais, en même temps, j'ai le temps de le faire, tu sais, parce que c'est ça que je fais juste de ma vie en ce moment. Fait que c'est sûr que moi, j'aime ça, tu sais, à partir... Puis aussi, je me mets pas de pression parce que je sais que peut-être qu'un jour, j'aimerais plus ça, faire ça, tu sais. Puis j'ai pas envie de me mettre la pression à me forcer à faire quelque chose que j'aime pas.
Puis je sais pas comment je vais évoluer au travers du temps. Je sais pas comment même les réseaux sociaux vont évoluer. Tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais moi, quand TikTok a sorti, là, au début, j'étais comme arc, genre, je veux rien savoir. Puis j'étais comme, tu sais, les gens disaient, ouais, mais en tant que créatrice de contenu, il faut que tu te réinventes. Ça va être le nouveau média. Il faut vraiment que tu essaies puis tu le fasses. Puis j'étais comme, ben non, ça me tente pas. Fait que pendant full longtemps, j'étais comme non, je suis pas intéressée. Finalement, j'ai commencé à suivre TikTok, puis comme tout le monde, j'y ai pris goût, puis comme tout le monde, je suis rendue accro. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, c'est. Puis là, tu sais, là, j'aime ça. TikTok, c'est le fun parce qu'au début, mais c'est con, puis ça a tellement, je pense. Tu sais, on parlait des abonnés, puis des likes, puis tout tantôt. Le TikTok, pendant un bout de temps, c'est comme tu publiais, puis c'était. Ah ouais, c'est C'est fou raide, là. Fait que là, c'est sûr que c'est enivrant. À un moment donné, ben, plus il y a de monde qui inonde cette plateforme-là, plus ça rééquilibre, mais. Ouais. Mais TikTok demeure pour moi l'espèce de. Faut pas que j'y aille trop souvent. Je comprends. Je me J'allais montrer à mon beau-père l'autre jour parce qu'il écoute tout le temps des vidéos genre à TVA, genre rire. Rire et délire. Oui, c'est ça, exact. Puis j'étais comme, hey, mais tu devrais tellement t'abonner à TikTok. C'est sûr que t'aimerais ça. Ah Ma non, tu viens mère, je d'écrire l'ai un vu en trouble, fin de là. semaine, elle était comme, pour vrai, Cassandra, t'aurais jamais dû montrer TikTok à Steph. Moi, j'ai vu. J'étais allé. Je sais pas si t'as vu passer ça, mais sûrement pas, parce que mon algorithme il est fucked up. J'ose même pas parler de mon algorithme, parce que j'ai l'impression que ça dévoile des Ouais, secrets de mes intérêts. Oh my God. Mais j'ai vu une vidéo d'un gars qui fait de l'autodéfense. OK. Tu sais, comme, il montre comment se défendre si tu te fais attaquer par un gars qui a un couteau. Oui. Mais comme, c'est tellement ridicule, il a le temps de se faire stabber 14 fois dans ces espèces de techniques. Puis Oui, je comprends. j'écoute ça puis je trouve ça drôle, mais là, à cette heure, aussitôt que j'ouvre Instagram, TikTok, c'est toutes des vidéos d'autodéfense. Oui, je sais. Fait que si quelqu'un vole mon téléphone, ils font comme, man, Étienne, c'est un espèce de freak de survie, puis fait que, ah, mais alors c'est que c'est pas drôle que tu dises ça ça du tout. parce que, ben, moi, mais tu sais, ce que tu consommes, c'est pas nécessairement ce que t'es non plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Là. Moi, mettons, tu ouvres mon TikTok, là, puis c'est tous des faits insolites, genre comment survivre à une attaque de requin. Ah ouais, genre. c'est ça. Et moi, je suis préparée là, à toute éventualité. Là. Hier, je checkais une affaire de bombe nucléaire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, là, puis j'étais comme, OK, là, si jamais il arrive une bombe shelter. nucléaire, je suis prête. Je suis prête. Quand on a bâti. Défiez-moi. Quand on a fait tu sais, la section dans laquelle on est de la maison, Oui. c'est une extension. Fait que on OK. a fait des travaux il y a à peu près 4-5 ans. Puis, Maïka, elle voulait le rez-de-chaussée, puis les chambres des enfants au-dessus. Puis moi, j'ai fait, ben, fine, moi, je le veux 3 étages. J'embarque si j'ai ma salle à moi. Fait qu'elle fait, OK, parfait. Là, à travers ça, elle fait comme, mais ta salle, elle pourra pas avoir de fenêtre. Fait que là, j'étais comme, J'étais comme, interesting. Ça ressemble à comme un espèce de. Un bunker. Un bunker. Oui. Quand je jouais avec les Jets de New York, on avait reçu un ancien policier c'était la mode des invasions à domicile. J'ai-tu compté des fois, j'ai-tu compté cette anecdote-là déjà sur le podcast ou je l'ai compté à la radio? Hey, si je l'ai déjà raconté à la maison, dans l'auto, je suis désolé. Parce que des fois, je radote, je suis rendu là. Mais ceci étant dit, je sors, puis il y avait c'est la période des invasions à domicile, particulièrement dans l'État de New York. Fait que, tu sais, il y avait des joueurs comme ça sonne, tu ouvres la porte, puis là, tu te fais attaquer, tu sais, ou pendant la nuit, les gens rentrent chez vous, paf, ils viennent te voler, puis ils séquestraient du monde. Puis c'était arrivé à une couple de joueurs de la NFL. Fait que nous autres, on s'était fait donner une espèce de livret, de coffret avec, tu sais, comme comment avoir une salle sécurisée chez toi. Idéalement, une ligne de téléphone. Ça fait bien peur, ça. C'est fucked up, hein? Ben voyons. Ben moi, je trouvais ça fascinant, tu sais, fait que là, je me dis. Il y avait juste toi qui le voyait de même. Mais il était comme fuck, on est plus en sécurité. Comme bunker en bas. Je me dis, comme, c'est parfait, ça va être notre zone sécurisée de la maison. Fait que là, un soir, je pogne un papier, crayon, je me mets à dessiner. Là, je suis comme, OK, voici ce qui va se passer. On va avoir comme des cannes de thon, on va avoir des affaires, des lampes de poche, des affaires, c'est ça. Puis on va des atypiques. Des atypiques. Ah, mais ça n'existait pas à ce moment-là. Okay. Mais effectivement, ça aurait été sur le plan. Puis là, je me dis, il va falloir que la porte se ferme de l'intérieur, puis elle puisse se barrer de l'intérieur. Puis là, je réfléchis à mon affaire. Je dis, les invasions à domicile, ça arrive la nuit. On est au 2e. Fait que là, ça va nous prendre une espèce de poteau de pompier caché dans un garde-robe dans ça. Fait que là, je te jure, j'ai fait des croquis. Je me disais, la chambre des enfants va être séparée par un mur mitoyen. Paf! On met les 2 garde-robes back-à-back comme ça. Ça communique. Poteau qui tombe, il va y avoir une colonne dans le salon. Ben voyons donc. Proche du mur, évidemment. Tu as si proche à Canal D, jamais, je te jure, c'est moi-même. Fait que là, je suis comme super excité, je dors pas de la nuit. Le lendemain, j'essaie de présenter le projet à Maïka. C'est sûr qu'elle était comme... Je parle comme j'étais l'expliqué, puis elle est juste comme... Tu me fucking niaises. Je suis comme... J'ai comme 14 feuilles dessinées avec un plan, puis je suis comme... Mais hein, c'est une joke. Ok, t'as pu assumer, là. Non, j'ai rangé ça, j'ai fait comme... C'était juste une blague. Ok, mais je niaisais fuck à t'entendre, je trouve qu'elle a quand même un bon contrôle, là.
Ah oui, oui. Ah T'as oui. laissé tomber ton idée comme si Mon projet, ce qui fait qu'on est vulnérable. On est vulnérable à une attaque présentement. Vraiment? Là, de toute façon, tout C'est a dit. fucké up à partir du moment où ils ont dit légalement, t'as pas le droit d'avoir une pièce, pas de fenêtre. Ah oui? Ben ici, en tout cas. Fait que là, j'ai 2 fenêtres. Ah, fait ben que oui, ceci c'est ça. dit, Il y a des rideaux. J'étais comme, c'est- c'est pour faire beau, genre. Les rideaux. Non, c'est plus un bunker. C'est devenu un Mais quelle vulgaire déception de studio. fin d'histoire. Je le sais. Il est où le poteau? Ça aurait été écœurant. Fait que Ben là, oui. j'ai encore secrètement... Tes invités, t'es fait descendre par le poteau, genre. Ça aurait été malade. Sauf que là, après ça, c'était pas réglé parce que ça prenait une trappe qui se barrait de l'intérieur aussi puis qui était pas vulnérable. Oh my God. Ouais. Fait C'est un que finalement, peu vous fuck- allez vous faire voler la nuit. Ben, on a un système de caméra. On est allé avec le... Mais vous êtes dans un quartier tellement paisible, ben oui, j'ai bien plus de chances de me faire... à Les gens, c'est Montréal. pas ça dans l'univers. Je bois. Il va rien m'arriver, il va rien Non, nous arriver. non, De non. toute façon, si nous arrive des affaires, on est prêts. Là, moi, j'ai écouté bien des vidéos de TikTok. C'est ça, survivaliste. Je suis prête, là. Puis, by the way, moi, je pense que je peux me défendre contre une attaque au poignard. Ben, c'est juste Ok. qu'on est loin. Fait qu'ensemble, mais je pense que on c'est ça. s'appellera. On va On se fera s'appeler, on va se FaceTime. donner des techniques. Imagine, dans genre 1 mois, je change tout mon contenu, c'est rendu juste ça, là. Imagine, dans 1 mois, tu reçois un appel la nuit puis je suis comme « Cassandra! Je sais pas ce qui m'est Qu'est-ce que arrivé. je fais? OK, par ça. Fait que ça serait cœur. Je vois la bombe au loin, qu'est-ce que je fais? Commence à creuser. Mais... Aïe, aïe, c'est Mais bon. j'ai secrètement envie d'avoir un bunker. Je te Ouais. jure. Des fois, je vais aller voir sur le web les personnes. Tu sais, il y a des gens très, très riches Ouais. qui se bâtissent des bunkers, puis il y a comme 3-4 étages de bas, puis ça devient comme un super pas bon loft comme, où habiter. Puis comme, mais là, ça te prend une espèce de bouche d'aération particulière parce que s'il y a des. OK, mais Je vais un peu j'aimerais loin, que tu hein. me dises, c'est quoi l'affaire comme qu'on s'attend pas, que t'as beaucoup en réserve, si jamais, mettons, il y aurait une apocalypse de zombies, genre, puis vous êtes pognés chez vous. Y a-t-il un truc fucking random que toi, tu serais comme, hey, pour ça, je serais pas mal pris? Ah non, we're fucked. Je te jure. Ah oui, y a rien? ouais, s'il se passe de quoi. Il y a rien, même pas Moi- une canne de thon, tu dis genre des atypiques ou genre quelque chose de bien Ah, c'est- random. Des jeux de société, vous n'avez à tonne. Premièrement, ah oui. Ah, Ok, ouais, bon, ouais. mais Mais voilà. c'est Maïka qui. Maïka, elle a trop de tout. OK. Elle est vraiment une consommatrice hors pair. Ah ouais? Puis, je pense que les critères lors d'un achat, c'est ça coûte cher? Oui. Ah, OK. Ça veut dire que c'est nécessaire. En as-tu besoin? Non. Oh! Une Je vais raison en de plus prendre pour l'acheter. 2. Tu sais, est-ce que c'est dur à OK. transporter? Bon, totalement. Parfait, mon chum va y aller. OK. Tu sais, c'est comme, on offre le transport. Non! On va envoyer Étienne dans son petit chasse-part. OK. Essayer de squeezer ça dans son... Mais ça te fait des défis, c'est le fun. Ouais, c'est Tu vrai. sais, ta vie est pas redondante. Mais pour revenir à ta question, lors d'une apocalypse de zombies, je serai un des premiers morts de la société. OK. Parce que Ben, c'est dommage. je vais aller au combat. Je vais, Ah ouais? tu sais, comme ça va être ma seule force. Je vais aller me tirailler avec les zombies. Puis vous autres, courez, tu sais. Puis OK. amener des outils. Je suis fuck all outillé pour quoi que ce Non. soit. Je vais être un des premiers morts en forêt s'il se passe quelque chose. À moins que je sois avec toi ou avec quelqu'un puis qu'ils me Ouais, disent avec moi, ça augure bien. coach me up. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je comprends. Je creuse où? Je frappe qui? Tout ça, ça marche. Mais toi, t'as-tu. Ben, Comme- en fait, c'est ça. Parce que je posais la question parce que hier, j'ai réalisé que si jamais il y a un apocalypse de zombies ou de quelque chose d'autre, moi, ce que j'ai en grande quantité, c'est du shampoing. Ouais, tu vois, je peux. Fait que, Ça, ouais, ça- je vais être propre. J'ai à te dire à quel J'ai point je genre m'identifie 40 pas à ça. bouteilles de shampoing. Mais en plus, c'est Mais ça. non, que je c'est disais, ça. j'étais comme, pense pas que ça soit son problème. Là. Lui, il va être comme. Non, En tout cas, moi, si jamais, il va être propre. tu vas avoir les cheveux Mais propres. c'est donc bien inutile. Mais oui et non. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que quand tu rentres dans la salle de bain et que tu n'as pas de savon. Oui. Tu sais, où tu as vidé ta bouteille de, Oui. de Mais en même savon temps, pour ça le peut corps. quand même être une arme. Quand même, tu sais, comme quand tu. Shampoing? Oui, quand tu as du shampoing dans l'œil, là. Hey, ça fait chier. Ah, mais encore faut-il, tu le déposes à la bonne place. Je veux dire, Non, mais tu sais, je veux dire, les zombies arrivent. Moi, je suis là de même. oh, squeeze. Squeeze le shampoing dans l'œil direct. T'imagines-tu si, avec tous les armements, si Lockheed Martin C'est fait comme, moi, la c'est quoi, dernière tout ce que survivante. ça nous prenait, c'était C'est du du shampoing! shampoing. Puis la petite dans le podcast, Ouais. Aïssane Boula l'avait dit en Is it 2022. Cassandra Butchard? Mon rêve! Wow! Wow! De percer aux États-Unis, d'être la source de... Quand tout le monde va être mort. Puis ils vont faire un film, surtout, ça c'est clair. Les Américains Ben, ils vont sortir un film. Ben, vois-tu, on en a parlé, j'ai un frisson, je l'ai senti. Tu le sens, hein? Ah, je le sens dans Mais mes je pense, je ovaires. le sens que je vois le shift déjà vers ton prochain contenu. Je vais Vraiment. regarder ton Instagram puis ton Vraiment. YouTube, je vais me dire, I was part of this. Vraiment? J'ai fait partie du C'est changement. toi qui as tout changé. Oh my God. En Hey, fait, mais- c'est une bonne chose que j'ai ici, je le sais pas. Ça, Et l'avenir nous le dira. Cassandra, as-tu des affaires à plugger? T'as-tu des trucs que tu veux Oui, plugger? oh my God, stay tuned. J'ai un nouveau projet. Oh Non, my God! Tout ce elle vient de détruire tout ce qu'elle a dit depuis tantôt qu'elle aime pas. des trucs à plugger. Mon chien a un compte Instagram.
Vraiment cool. Comment il s'appelle? Puis honnêtement, Cavalier de Luke de je sais pas quoi? Paul. Paul, le chien. My bad. Mais s'il y a de quoi qui fait du bien au quotidien, c'est bien de suivre un chien, sérieux. Puis est-ce que c'est drôle, un chien qui a un nom d'humain ou un animal à la base? Mon chat s'appelle Judith, by the way. Judith? Ouais. C'est le nom de ma grand-mère. Fait que, OK. attention, ouais, c'est ça, j'ai vu ta face de dégoût. Là, je trouve que comme Judith. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'appelle Judith aussi. Hein. Ouais. J'en ai une amie qui s'appelle Judith. Ton chien, c'est l'heure de manger, c'est Paul. Oui. Paul, viens manger. Mais oui, mon parc à chien, c'est cool. Ah oui, c'est cool. Paul! À un moment donné, il y a une madame qui s'est retournée et comme votre chien s'appelle Paul. Je suis comme oui, comme mon défunt mari. J'étais genre oh non. Sorry! Mais ouais, fait qu'abonnez-vous au compte de mon chien. Puis sinon. Mais qu'est-ce qu'il publie, ton chien? Il publie les photos de lui. Puis il met des captions, c'est lui qui écrit. C'est pas moi. T'es-tu genre le genre de personne que, tu sais, comme t'as célébré en fin de semaine la fête des mères parce que t'as un chien? Non, mais j'ai célébré la fête de mon chien la semaine passée. On est allé au resto de chiens avec tous ses amis chiens. On était genre une vingtaine avec au moins 10 chiens. C'était malade. Un resto de chiens. T'as-tu compris ce que j'ai dit? C'est fou. Il y avait comme de la bouffe. Il a mangé des saucisses pour souper. Il y avait un petit gâteau. Ah, wow. C'est trop fun. Allez voir sur son Instagram. Il est genre, OK, bye. C'est quoi un resto de chien? C'est un restaurant que tu peux amener ton chien. Puis, mais comme le il est assis restaurant, où? Le restaurant est basé autour des chiens, genre. Fait que comme tu peux amener ton chien sur la banquette avec toi. Il y a une toilette. À côté de la toilette pour humain, il y a la toilette pour chien. Wow. Il y a un espace comme parc à chiens à l'intérieur. En fait, moi, je devrais acheter une franchise de ça, OK? C'est révolutionnaire. Ouais. Il est genre, bon, mais comment conclure le podcast? Non, mais c'est ça, je me demande comment je fais le tournoi. Non, c'est vraiment drôle. Ben, j'avoue que c'est comme une place idéale. Ah, mais toi, tu peux pas comprendre parce que t'aimes pas les animaux. J'aime les chiens. Ah, maudit menteur. Non, j'aime les chiens. Ah, non, un gars qui aime pas les chats aime pas les chiens. C'est il faux. se fait accroire. Non, premièrement, je l'aime, mon chat. Ici, il arrivait de quoi, j'aurais de la peine, mais... Il commence à bagayer. Bagayer. Moi, Tu vois, il est temps qu'on rappe ça. Non, j'aime beaucoup les chiens. J'ai eu un Golden Retriever quand j'étais jeune. On a eu un Yorkshire ici. Puis la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de peine quand ils sont morts, les deux. Quand j'étais jeune, puis que mon Golden est mort, j'étais au début secondaire ou fin primaire, j'ai comme écrit une longue lettre que je pensais que personne allait voir, comme où j'avais vraiment beaucoup de peine. Oh. Il y a 3 ans, quand le chien est mort, j'ai eu beaucoup de peine aussi, puis il m'a chié dessus en mourant. Ça, j'avais un t-shirt blanc, c'était l'été. Ça faisait longtemps qu'il était sur le bord. Là. Premièrement, pauvre bébé, il restait une dent. Il y a eu une maladie de dent. Puis il avait quel âge, le pauvre? La langue sortait. Fait que, attends, 2 questions. Il avait quel âge et il s'appelait comment? Pour me mettre en contexte. OK. Son nom, c'était Junior au début, mais Aiden n'était pas capable. Mais t'as un problème de nom, là. Ouais. Aidez-là, quelqu'un. Écrivez des noms dans les commentaires d'animaux. Mais là. il s'appelait Junior. Okay. C'était Maïka qui l'avait décidé. OK, excuse-moi, Maïka. Mais oui. Arrête pas de me Mais c'est correct, elle a eu plein de noms. Mais Vava, c'était son surnom parce que Aiden n'était pas capable de l'appeler Junior, fait que c'est sorti Vava. Ça fait vraiment du sens. Fait que c'était Vava. Okay. Fait que j'amène Vava au vétérinaire pour qu'il donne la shot puis que c'est ciao bye, tu sais. Oui. Ce que je savais pas, c'est qu'à partir du moment où il donne la shot, tout se relâche. Puis là, après ça. Mais moi, j'ai déjà euthanasié mon chat aussi, puis il m'a pas chié dessus. Ah, le mien, oui. Mais je pense qu'il y avait une rancœur contre toi, je pense. Il y avait quelque chose à dire, un dernier message. Il m'a fait chier jusqu'à la fin, oui, tu sais. J'étais vraiment. Pour de vrai, là, c'est une scène terrible. Puis ça fait, encore une fois, genre 3 ans. Les enfants n'ont pas le cœur d'y aller, donne un dernier bye-bye, tout le monde braille. Moi, j'étais ému. Puis là, je suis dans le char, puis je suis comme. J'amène ce chien-là à l'abattoir. Je suis une esti de mauvaise personne, mais en même temps, ça va le libérer parce qu'il est plus bien. Puis comme je te disais, il restait une dent, la langue sur le côté, puis il est aveugle. Fait que, on l'entendait. Il n'y avait rien pour lui, là. Il est dans le mur. Il est là. Puis là, des fois, on entendait, il venait de tomber et marche. Fait que c'était comme drôle et pas drôle. Fait que il donne sa shot, j'ai mon t-shirt blanc, puis là, je veux qu'il parte comme, tu sais, avec de l'amour. Ben oui, dans la tendresse et l'amour. Fait que je braille ma vie, puis il me chie dessus, fait que je suis comme à la fois dégoûté, je ris parce que c'est d'un ridicule, parce que je me fais chier dessus, j'ai de la peine parce que c'est un bon chien, puis là, en même temps, les vétérinaires rentrent puis sortent de la pièce, fait que je suis comme, déjà là, broyant en public, j'ai de la misère, je sais que c'est ultra toxique, sautez pas au cancellon boulet, je vais vous dire la vérité, shit happens. Ça savais pas quoi. Fait que c'est comme un espèce de mix émotif de tabarnane, puis là, je donne le petit corps inerte qui s'en va. Puis là, après ça, je sors dans le lobby avec un esti tas de marde, là. Tu sais. Puis là. Mais ça n'a pas de bon sens. Je te jure.
Mais dans ce temps-là, tu fais quoi? T'es genre. Ben, j'avais rien à la faire. crotte aussi. Qui a un t-shirt de Enterré là rechange avec sa crotte. qui, tu sais, comme, ah oui, allez-y. Sauf que là, je sors en chest. Là, tiens, le boulet, check-les, qui Ouais. se monte partout. Aïe, c'est pas facile ta vie. Non? Est-ce que je sors avec un gilet plein de merde ou en chest? Mais là, il préjugé Les bien avec, fucking tu sais. dilemmes auxquels Oh tout le monde my peut God. s'identifier. Ben oui, vraiment. Ben oui. Écrivez dans les commentaires si ça vous est arrivé. Swipe Nous sommes up, tous victimes de la swipe merde. up pour voir le vidéo selfie que j'ai fait de Vava Ben qui oui. meurt puis qui me chie dessus. Mais c'est très drôle comme histoire. En même temps, ça fait en sorte que ça l'honore bien, Ouais. sa mémoire. Tout ça parce que tu m'avais dit que j'aimais pas les animaux. Je les aime, les animaux, mais C'est eux qui t'aiment pas. j'ai été blessé. Effectivement, c'est ça. Cassandra, merci tellement pour ta visite ici. T'es vraiment t'es le fun à entendre, puis j'aime ton côté authentique. Je peux comprendre pourquoi ta communauté est aussi fidèle. Je te souhaite bonne chance pour la Merci. suite. T'as-tu Moi, un j'ai- mot de la fin? Ben T'as-tu- oui, j'aurais une dernière question. Oui? Est-ce qu'après ma rencontre, tu comptes t'abonner à moi, par hasard? Je suis my abonné. God. Ah oui? Ben là, attends. Je vais aller voir. Oh my Fuck, God. on va Est-ce qu'on vérifier. se suit sur Instagram? Ah merde, ok, on va y aller de même. On va voir tout ce qui check sur Instagram. Sandra Bouchard. Fuck. Hey! Tu me suivais-tu? Non, mais tu me suis pas plus. Parce que normalement, ça serait follow back. Ouais. OK. Tu vois? Ben là, maintenant, est-ce qu'on va se suivre? Moi, je suis d'accord. Check, ben ça, il est genre, ouais, là, pour le podcast. Puis genre, j'arrive chez nous tantôt, puis c'est désabonné. Non, j'aurais pas. J'aurais pas. Dit, je Trop vais de temps à l'écrire dans perdre. les commentaires. By the way, c'est désabonné. By the way, là, moi, je suis abonné. Super. OK? Je vais faire pareil. C'était une belle découverte. J'espère que tout le monde a apprécié l'émission. T'as-tu un autre mot de la fin? Ben là, salut la gang, bye là. Quittons-nous. Je sais que ça va être, c'est pas facile de se quitter. C'est tough. C'est tough, mais Mais faut le faire. départ hein. va être plus mon départ va être plus facile que le départ de ton chien, je te confirme. C'est vrai. Je chierai pas dessus. C'est pas à savoir. Il n'y a pas meilleure façon de closer Mais non. qu'avec une belle promesse de pas chier sur quelqu'un. Fait que C'est Cassandra, tout, moi. allez vous abonner à son compte, allez vous abonner à son chien. Merci beaucoup. Puis je te souhaite un bon retour Merci de m'avoir invité. à la maison. Bye tout le monde, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous rappelle que le show est disponible sur toutes les plateformes de streaming, disponible sur le Patreon pour ceux qui veulent l'avoir à l'avance, que vous pouvez entendre ma douce voix tous les matins de 5h30 à 9h à Week-end 99.5 avec une belle équipe. Puis que vous pouvez aller magasiner vos trucs chez Popeyes. J'ai fini mon drink d'énergie. Je ne est le dormirai même. pas ce soir. J'ai fini mon mon drink d'énergie. Bye tout le monde, merci beaucoup. Bye. Yeah.